Futur Radio. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Futur Radio. Nous sommes le vendredi 26 septembre, c'est déjà l'automne, mais grâce à l'équipe des Châtals, des Chacals, ça va être l'été pendant 2 heures d'affilée avec Damien, Chris, Emma et votre serviteur. Bienvenue les copains, vous êtes sur Futur Radio. Futur Radio, un univers de son en fusion. Casque. Ok. Micro. Branché. Pendule. À l'heure. Console. Voyelle. Toilette. Trop tard. Chronique. Ah merde. Bon bah c'est bon, on y va. Ils ont les crocs. Yeah. Les Chacals. Sur Futur Radio. Nous sommes les Chacals, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce vendredi soir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 septembre, comme vient de l'annoncer notre cher Alex National. Bonsoir. Tout ça pour ça. Bonsoir, ça va Alex? Bah oui, ça va très bien et toi? Eh ben ça va super, il y a Emma bien sûr qui est avec moi comme chaque vendredi. Tout à fait, ça va super aussi. Ça va super. Damien également. Salut. Tout le monde va parler comme ça aujourd'hui, ça va être un truc là, ça marche. Ça fait vendeur. C'est ça. On a envie d'entendre la fin. Bah vas-y, donne la fin. Salut. Ok. C'est pourri en fait la fin. C'est vendeur. Ouais ou pas. Bref, nous sommes aujourd'hui le 26 septembre 2014. Il y a des anniversaires à souhaiter. Et comme chaque début d'émission, je vous les donne. Alors aujourd'hui, sont nés le 26 septembre 1985. Matt Pokora. Voilà. Damien, il se sent en plus. J'ai entendu ce matin à la radio. Ouais. Il y a également Cindy Fabre, Miss France 2005 et Valérie Beg, Miss France 2008. Que des moches. Ah bah dis donc. Ça va Valérie Beg. Ouais, ça, que des moches. Matt Pokora, ça va. Pokora, ça que va. des moches. Ça va, Matt Pokora. Oui, je suis aigri. Et puis une nouvelle un peu plus triste, le 26 septembre 1983, c'est le décès de Tino Rossi. Qui chantait Petit Papa Noël. Qui était quand même un des singles les plus vendus en France à l'époque. C'est C'était vrai. le single le donc plus vendu Petit en Papa France. Noël, quand tu descendras du ciel, bah Tino Rossi lui, il est monté. Il est monté dans le ciel. Et ben moi je suis contente justement par de Noël parce que dans 3 mois moins un jour c'est Noël. Oh là là, ça y est. Ça y est, ça commence à compter. Vous allez en train de parler avec moi. Hein. Mais Emma, elle a des calendriers de l'avant de 7 mois. Et ça. Non, beaucoup de chocolat. Des calendriers d'un an en fait. C'est ça. Tous les ans, elle se rachète un gros calendrier de 365 cases. Exactement. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale de la contraception. Donc protégez-vous les amis si vous sortez couverts. Ou alors faites pas l'amour. Bah, c'est un bon moyen de contraception. Ah bah, de tout faire à fait. l'amour. C'est ce qu'on appelle l'abstinence. C'est ça. Et c'est un très très bon. Je le pratique depuis quelques années. Voilà. Ça vient. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Hein. Et enfin, peut-être l'événement le plus important d'aujourd'hui, c'est la Saint-Damien les amis. Bonne fête. J'ai cru que t'allais oublier ma fête. Quand même. Depuis ce matin. J'ai un calendrier avec moi. Oui, bah bonne fête justement. Damien. Ah bah merci. Voilà, si vous voulez souhaiter vous aussi bonne fête, vous qui nous écoutez à Damien, envoyez tous vos SMS 07 712 08 910. Ou si même vous voulez faire un truc rigolo à l'antenne, ce que vous voulez, libre à vous. Un concours d'euros. Allez, par exemple, vous nous appelez 01 83 62 07 48. Ah, il y a des challengers qui sont prêts à relever le défi au niveau du concours d'euros dans cette équipe. D'accord. Qui ça? Bah nous. Non, moi je rote jamais. Tu sais pas roter? Mais je ne rote jamais. Tu relèveras pas le défi si un auditeur t'appelle. Bah je peux pas. Moi je sais pas roter sur commande. Sérieux? Faut que tu m'apprennes. Bon bah, je t'apprendrai. Non mais c'est que je veux dire que moi toute la journée je fais même pas des héros sans faire exprès. Ok, J'en fais d'accord. jamais. Ah, t'es trop poli quoi. Mais non, c'est même pas par politesse, c'est que j'ai jamais envie de C'est une roter. princesse. C'est ça. Ça. Princesse Chris. Il pète des paillettes aussi. Ouais, bah oui, faut et savoir. puis je fais caca des arcs-en-ciel et des licornes, voilà. C'est dit. Ça doit faire mal, ça. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas envie. J'imagine en fait la licorne sortir. Ah là là là. Du coup, pour bien commencer cette émission, j'ai une info pour vous, comme d'habitude. Alors on va commencer par une vidéo très drôle que je vais vous partager sur le site de Futur Radio, futurradio.com. Une vidéo très drôle, c'est un père de famille en fait qui a gagné au loto et qui l'annonce à ses 2 fils. Jusque là tout va bien. Ouais. Et en fait, ils jouent avec leur nerf. Parce qu'en fait, au départ, il dit, j'ai quitté mon boulot. Tu sais, il va vers leur fils et tout, vers ses fils, je veux dire. Et il dit, bon, j'ai une nouvelle, je sais pas trop comment vous l'annoncez. Quel âge ils ont ces fistons? Ah,
Damien. Pourquoi Alex? Pourquoi à chaque fois qu'il y a une bêtise, c'est Alex? Et encore, il était pas génial, hein. Non mais t'étais pas obligé de perturber mon info avec un ro. Je m'entraîne pour tout à l'heure. Oui bah tu t'entraînes hors antenne s'il te plaît. Un petit peu de dignité. Alors, il n'y a plus aucune unité en moi depuis. Allez, enchaîne. Allez Alex. Bon là je l'ai bien dit. Enfin c'est le bon prénom. Oui. Donc ils ont quel âge les fils du coup? Bon ils sont ados quoi. Ils sont ados. Là je n'ai pas précisé mais ils sont ados. D'accord. Et du coup ensuite il leur dit j'ai gagné un peu d'argent. Et là, cash, il leur sort 700 euros à ses deux fils chacun. Ouais. Et il dit comme ça, vous pourrez faire du shopping le lendemain, demain matin, quoi. Sympa. Déjà, tu sors 700 euros sur la table, c'est classe, quoi. C'est qui le papa, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, il leur annonce donc la somme que lui, il a gagnée au loto. Et puis d'abord, en fait, il donne la somme, mais pas exacte. Il donne une somme plus petite. Et il va continuer en fait comme ça. Il va ressortir des sous. Il va dire non en fait c'est pas vrai, j'ai pas gagné ça, j'ai gagné ça. Il va ressortir des sous. En fait non, j'ai pas gagné ça, j'ai pas gagné ça. Et au final il a gagné 2 millions d'euros. Wow. Ok. Et un paquet de 700 euros, effectivement, il prend son temps, ouais. Ah non, par contre, enfin il le fait 3-4 fois quoi dans la vidéo si tu veux. D'accord. Mais parce qu'il leur donne pas 2 millions non plus en paquet de 700 euros, ça ferait beaucoup. Mais et puis du coup la vidéo elle est assez marrante à regarder et quand tu regardes ça. Au plus profond de toi, t'as envie d'être l'un des fils, tu vois. D'avoir les billets de 700 pour aller faire ton shopping le lendemain. Un père qui a 2 millions sur son compte en banque, oui, t'as envie d'être son fils. C'est ça. D'un coup. D'un coup. Adopte-moi, vas-y, Oui, adopte-moi. C'est ça. Alors, dans quelques instants, on va avoir du courrier à lire. Ouais. De Danny Forwright. Danny Forwright, Long Live My Dead Horse. Exactement. Il est déjanté. Oh là, il a pété un plomb. Là, je vous préviens, c'est plus le Danny qu'on connaît. Ah bon, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la musique? Il va y avoir dans 2 minutes la Avicii qui arrive. Il y aura Deoro, Ina et Pitbull, Michael Woods, Maud, Jason Derulo et Snoop Dogg. Et puis la chanson du fond du tiroir, c'est Alex ce soir. Ouais. Et tu nous as prévu un bon son. Un bon son des 90s. J'espère pour toi. Oui. Sinon c'est le coup de fouet assuré. Oh, normalement ça peut pas ne pas marcher comme chanson. Sinon, attends, je vais voir si mon fouet fonctionne. Ah oui, mais j'ai pas encore sorti de mauvaise chanson et en plus il fonctionne pas ton fouet alors comme non ça. mais attends, j'ai pas encore claqué. Attends, je le claque. Bah fais gaffe, j'étais à côté. Bah oui, bah méfie-toi aussi. Hein. C'est pas faux. Chacun son truc, chacun sa merde. Voilà. Du coup, donc j'ai dit la musique, j'ai dit aussi dans événement très important. Dans l'émission tout à l'heure, on va avoir un invité. Oh Oui. Ouais. Ah oui. Un monsieur qui va passer nous voir. Ah. Je ne vous en dis pas plus. D'accord, bah Tu nous mets en haleine là. Ouais. J'ai hâte. Ouais, bah ouais. Et puis On le connaît ce monsieur ou? Ah bah vous verrez. Ah d'accord. Vous verrez. J'espère que je serai là pour assister à sa rencontre. J'espère pour toi. Oui. Ouais. A priori, tu quittes pas le studio, donc. Ah non, de toute façon. T'as rien de prévu. Non. Bah non, a priori. Moi non plus. Du coup, on va faire aussi 2 petits jeux ce soir. On va voir. Je vais vous poser des questions. On verra si ça fait vieux ou pas. D'accord. Ok. Déjà le fait de poser des questions, ça fait vieux. Bah tant pis. Et puis ah oui, puis je vous demanderai aussi un autre petit jeu que je vais vous faire. Je vais vous poser des questions. Vous me direz pour combien vous le faites. Des petits défis. C'est horrible ça. Ah, c'est horrible. Ouais. Si vous voulez nous proser, nous envoyer des proses, s'il y a des poètes en herbe. non, si vous voulez nous poser des questions comme ça pour savoir si ça fait vieux ou pas, on y répondra. 07 712 08 9 10. Le hashtag Futur Radio pour envoyer tous vos tweets. Comme ça, moi je les reçois sur mon écran et je peux les lire à l'antenne. Mortel. Allez, c'est parti. Dans une petite minute, on va s'écouter Avicii et puis ne bougez surtout pas parce qu'il y a du lourd qui arrive ce soir. Il y a le courrier de Danny Forwright qui arrive. Surtout, ne bougez pas. Vous écoutez Futur Radio. On est les chacals. On a jusqu'à 23h. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Envoie tous tes SMS au chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Et oui, envoyez tous vos SMS si vous voulez souhaiter une bonne fête à Damien. Oui. Bonne fête Damien. Bonne fête Damien. Parce que c'est la Saint-Damien aujourd'hui. Et t'as pas emmené de gâteau. Non. T'es vilain. Ouais, c'est vrai. Je t'allais dire t'es viré. Ok, je m'en vais. Non, mais reste ici. On va vraiment. Il y a que moi qui ai le droit. Ça veut dire que tu pourrais le faire si t'en avais vraiment envie, quoi. Oui, mais j'en ai pas maintenant. Pas encore. Pas maintenant. D'accord. Alors, du coup, on a du courrier à lire ce On soir. a du courrier de Danny Forwright. Voilà, et donc petite musique pour apprécier justement ce courrier. Oui, parce que là, Danny Forwright, il s'est passé des choses dans sa vie. Hein. Ah bon? Et je pense que la musique sera en rapport. Alors on écoute ça. Commence comme ça.
Très cher Alex. Oula. Je t'écris du fin fond de la gigantesque, l'éléphantesque Bombay, le cœur et l'âme de l'Inde, pays de tous les mystères, des 10 avatars et de l'eau de source qui change de couleur chaque jour. Bref, un pays magique. En effet, tu l'auras certainement compris, le Kentucky c'est fini. Après notre triomphale tournée indienne du mois dernier, où nous avons joué avec un excellent groupe de rap mexicain du nom de The Police is Better with Chili. Est-ce que ça vaut le coup que je traduise? La police c'est mieux avec du chili. Enfin bref, ils ont l'air un peu vénères ce groupe. J'ai décidé de faire un arrêt dans cette prodigieuse country qui nous ouvrit les bras. Et comme le dit si bien ma chère mère, autant nous regrettons un peu plus chaque jour de t'avoir conçu, autant cette-ci ça valait le coup. Là-bas les gens sont d'une gentillesse absolument incomparable. J'ai passé ma première soirée à discuter avec un fakir qui m'offrit même un médicament local, une petite pilule censée vaincre les maux de tête. Un charmant homme. Quel dommage qu'il se soit envolé dans sa pomme de terre à vapeur juste après que j'ai ingéré la pilule. Il est naïf ce Danny Forright, il mange n'importe quoi. Enfin bref. Je suis un jour sorti de mon appartement affamé tel un poulet sans sa dose d'hormones. J'aurais mangé n'importe quoi et je cherchais désespérément un endroit où me rassasier. À peine ai-je eu le temps de chercher un McDonald's que la chance me sauta dessus et cette chance avait la forme d'une vache. Elle traversait la rue sur le passage clouté et personne ne semblait s'en soucier. Elle aurait pu tuer quelqu'un. Je pris donc mon courage de cowboy hero à deux mains, enfourcha la bête par les cornes et lui planta le couteau de mon grand-père en plein dans la carotide. Quelques vies de sauvées et pas mal d'économies sur mes prochains repas à venir. Je découvris ensuite que les Indiens aimaient beaucoup plus les vaches que les poulets au Kentucky, au point de ne pas les manger et même de les prier. La boulette comme on dit. Bah oui, les vaches sacrées en Inde. oui. Bizarre qu'ils sachent pas ça. Voilà pourquoi je te demande donc dans cette lettre s'il était possible pour toi de m'envoyer de quoi payer ma caution, car il commence à faire froid dans ma cellule où je suis enfermé depuis une semaine maintenant. Elle s'élève à 800 000 roupies, soit un équivalent de $2.05. Rassure-toi, ton portefeuille d'étudiant s'en sortira indemne. À la semaine prochaine pour une nouvelle lettre pleine de Kentucky Fried Love. Best regards, Danny Forright, the long live my dead horse. Mais il a le don pour se foutre dans des situations il est incroyables. Stupide, hein, mais c'est n'importe quoi. Mais oui, mais non, mais du coup tu vas lui envoyer ça. Bah oui, tant qu'à faire, pauvre petit. Ça, c'est trop, c'est Puis je 3 pense euros. pas que l'Inde soit un pays pour lui. Hein. C'est 3 conneries chez Arthur, allez. Ouais, c'est ça. Et il enchaînera les bêtises en Inde de toute façon. Non, ça vaut pas le coup. Non, ça je te confirme. Ouais. Ah ouais, il va se faire du mal. Faut qu'il revienne en Amérique. Hein. Ah ouais, il est beaucoup mieux là-bas. Ouais. Ah bah complètement, ça je te le fais pas dire. Bon bah prochain courrier vendredi prochain, on en saura plus. Prochain, en espérant qu'il soit sorti, bien sûr. Ah bah oui, on espère. Parce que là, ça serait triste quand même que je sais pas, il se fasse quick. Ouais, ça sent le curry là comme on dit. Hein. Oui voilà. Alors bon bah du coup la suite des événements vendredi prochain. Et puis et puis bah du coup alors je suis tombé sur une info cette semaine. Ouais. Donc vous connaissez tous le site Topito? Topito, oui, c'est un site qui parle de pas mal de trucs, d'actu net, etc. Ouais. Enfin, c'est un site qui fait des tops. Des top 5, oui, c'est vrai 10, top 15, top 17, top 34. 30. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. Et donc, ils ont relayé une étude anglaise sur les fromages qui puent le plus. Voilà. Et alors, ça doit être vénère, ouais, comme... Et alors, du coup, les scientifiques, en fait, ils ont utilisé un nez électronique permettant de mesurer, en fait, la puissance odorante. Ça existe, ça ne me. Et oui, ça existe effectivement. Alors du coup, j'ai pour vous donc le top 10 des fromages qui puent le plus. Donc numéro 10. Numéro 10. Les poisses de Bourgogne. Les poisses de Bourgogne. Hop là. Un petit rototo. Un petit rototo au passage. Qu'est-ce que c'est que ça, les poisses de Bourgogne? Eh ben c'est un fromage, figure-toi. D'accord. Numéro 9, le banon. Ok, Numéro 8, le Livaro. Oh, le Livaro, c'est costaud le Livaro, ouais. Bah ouais, numéro 7, le reblochon. Ah ouais, ça pue ça. Numéro 6, le Roquefort. Numéro 5, le brie de Meaux. Ah ouais? Attends, avant que tu continues, j'ai une question pour Emma. Ça va, tu te sens pas trop Bah je me sens un peu exclue parce que là Faut rappeler que Emma a horreur, mais quand je dis horreur, c'est horreur du fromage. Mais ça, c'est du fromage bien hardcore. Et je n'en mange aucun, donc Même le gruyère râpé, on veut pas. Alors imaginez le reblochon, quoi. Même quelqu'un pour aime pas même pour quelqu'un qui aime pas le fromage, tous les fromages que Chris vient de citer là. Non mais par contre, alors, je vais faire une pause justement sur cette étude. Emma, par contre, aime bien la tartiflette. Voilà. Mais il y a du fromage dedans. Oui, mais faut pas que je prenne
la croûte qui est au-dessus. Mais c'est le meilleur. Bah oui, c'est le meilleur, enfin, voyons. Alors du coup, j'en étais où? J'étais au numéro 4, je crois. Oui, c'est ça, numéro 4. Numéro 4, le Minster. Ça sent de plus en plus fort dans le studio. Bah oui, attention, Ça, c'est mes pieds, en fait. nous arrivons désormais dans le top 3 des fromages qui puent le plus, et pour ça j'ai besoin de ma musique pour annoncer le top 3. La musique du fromage qui pue. De fromage qui pue, mais surtout c'est le suspense. Chris, il a une musique pour tout. Qui va remporter? On ne sait pas. C'est tendu là. Ça met un suspense horrible. Numéro 3. Suspense, oui. Numéro 3, le camembert de Normandie. Ah bah oui, ça dépend. Enfin, quand il est bien fait, oui. Mais s'il est vraiment tout récent, il sent pas beaucoup, je trouve. D'après le nez électronique des Anglais, c'est le camembert de Normandie qui arrive en 3e position. Oui, ça doit être du camembert qui est resté dans la cave pendant une bonne quinzaine d'années. Celui qui a bien pris le temps de se faire. Quoi. Voilà, donc il arrive quand même en 3e place. Ouais. Attention, il nous reste 2 candidats. Je suis sûr qu'il y a le maroilles dedans, non? Lequel repartira avec le titre de fromage qui pue le plus? Où j'ai hâte. Au monde. Le suspense est à son comble. Peut-être ce sera le maroilles. Ah, peut-être ce sera La vache qui rit. la vache qui rit. On sait pas, hein. Peut-être La Babybel. La Babybel. Peut-être sera-ce le Babybel. Peut-être Sera-ce. Oui, oui, ça se dit. J'ai envie de dire que ça se dit. Peut-être que ce sera le gruyère râpé. Ah mais sait-on jamais. Attention, l'annonce du verdict est proche. Le boursin. Ah oui, le boursin ça pue. D'après le classement d'Emma, ça serait peut-être la 2e place. On ne sait pas encore. Je verrais bien un bon fromage corse avec des verres dedans. Eh ben peut-être. Attention, on approche bientôt de l'annonce des résultats. Dépêche-toi, j'en peux plus. Numéro 2. Attention, C'est stressant. Ça nous le dire. Après la pub. je vais vous dévoiler le résultat maintenant. Arrive en 2e place le Pont-l'Évêque et en 1re place le Vieux Bourgogne, c'est le grand vainqueur. Ah. Bravo, Vieux Bourgogne. Vieux Boulogne, pardon. Le vieux. Sympa pour les bourguignons. Vous gagnez un chèque de 150 000 euros. Non, de 150 000 fromages. Et c'est donc le vainqueur de ce classement. Félicitations donc au Vieux Boulogne. Merci beaucoup. Vieux Boulogne, un mot peut-être. Je voudrais remercier ma famille. Ah, ils sont très forts. Qui me soutient depuis le début. Du coup, comment vous vous sentez? Très fort. Je me sens très fort. Voilà, donc c'était le classement des 10 fromages qui puent le plus selon les Anglais. Alors Emma, une réaction peut-être, vu que tu n'aimes pas le fromage. Oui, la grosse majorité, je les connaissais pas de toute façon. Le Minster. Oui, mais je connais de nom, mais je connais pas l'odeur. Le Brie. Je connais de nom, mais je connais pas Le l'odeur. Roquefort. Ah oui, ça pue ça. Ah ça. Le Reblochon. Ah oui, ça pue. Ah bah voilà, le Pont-l'Évêque. Je connais pas. Oh, c'est un truc de malade le Pont-l'Évêque. Ah bah, et puis Alex, Mais y a pas le maroilles du coup. Ouais, c'est étonnant. Ni le boursin. Eh ben, non. Pour ça, c'est moins étonnant. Bah oui. Le boursin ça pue. Mais t'as non, déjà ça senti pue du pas. maroilles. Non. Le boursin à côté, c'est Peace and Love. Hein. Ah ouais, vraiment. Côté, ça sent la rose. Hein. Mais je suis d'accord quand même, le boursin ça sent pas super bon. Ouais. Pue. Oh là, Bah ça sent l'ail quoi. Le tartare. c'est pareil. On va tous les faire. En même temps, en France, on en a un bon paquet de fromages. Hein, Ouais. donc bon, j'ai envie de dire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a Deoro qui arrive dans une petite minute. Oui, j'arrive. Ah bah Deoro, voilà, qui est avec nous. Ce n'est pas lui l'invité surprise de ce soir. Je Ah rappelle oui, que- c'est vrai qu'on a un invité surprise. Eh bah oui, restez bien tous ici. Il va arriver tout à l'heure. Ah, C'est exceptionnel qu'il vienne. Ah ouais, bah, C'est une grande pour nous les chacals, en tout cas, c'est un honneur. Ah bah c'est un grand honneur. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Juste après donc la musique. Tiens, j'ai envie justement qu'on fasse le pour combien vous le faites. Ah. On va faire ça juste après la musique. Eh bien c'est Deoro qui part maintenant. Écoutez-moi ça. Ça fait des pop 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 pop. Voilà des. Ça. Donc il y a Deoro qui est parti, ça y est. Et puis bah nous on va revenir juste après ça. On est les chacals. On est là jusqu'à 23h et on fait des blas. des bras. Voilà, nous sommes les chacals. Écrivez-nous tous vos SMS au 07 712 08 9 10 et puis 01 83 62 07 48 pour nous appeler. On est là, on est en pleine forme ce soir. Wouhou!
Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. C'est exactement ça. Il ne s'est pas trompé, le monsieur. C'est le numéro pour venir nous rejoindre à l'antenne. Il se trompe quasiment jamais. Ah, mais jamais même. Pour ainsi dire, jamais. Il est très professionnel. Hein. C'est vrai. 01 83 62 07 48. Et comme je vous l'ai promis, tout de suite, nous allons faire un jeu. Et qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est tout simple. Les règles sont très simples. Je vais vous poser plusieurs questions et vous allez me dire si vous trouvez que ça fait vieux ou pas. Ok. On n'a pas pu trouver plus simple. C'est parti. Première question. Est-ce que ça fait vieux de manger de la soupe un soir d'été? Ah oui. Oui. Ah oui. Alors pour Damien, oui. Oui. Pour Alex, oui. Pour Emma. Mais je dis non parce que je le fais. Bah, t'es vieille. Ça y est, t'es vieille. Donc voilà, donc je pense que le verdict est fait. Bah oui, ça fait pas vieux quand c'est en hiver à la limite, parce qu'en hiver il fait froid, alors on mange du chaud. Bah oui, c'est ça. En été c'est complètement con. Ah oui, vous Faut avez pas déjà qu'il fasse chaud. 35 degrés Alors, au moment où tu manges. Par contre, c'est ça. il existe des soupes froides. Oui. Le gazpacho. Éventuellement, voilà, la gazpacho. Gazpacho de la margarita italiana. C'est espagnol le gazpacho au passage, mais Bon, gazpacho de la espagnole de la paella. chacalos de la la paella. on mange le chacal en Espagne, je savais pas. Moi non plus. Bon bah. Numéro 2, donc deuxième question plutôt. Est-ce que ça fait vieux d'envoyer des cartes postales en vacances? Oui. Non. Alors on a un oui pour Damien, un non pour Alex. Emma. Non. Non. Alors, Ça a son charme. moi j'ai pas dit, donc du coup pour la soupe je trouve que ça fait vieux, oui. Ah bah. Et pour le deuxième, les cartes postales, ça fait si ça fait vieux. Oui, ça fait vieux. Enfin, maintenant t'envoies des SMS. Enfin. Oui, des MMS même ou des Snapchat. Mais non, mais c'est trop triste de plus Mais envoyer de c'est carte ça. postale l'été. Non mais. Mais c'est chiant, faut écrire. Le problème de la carte postale, c'est que tu l'envoies un jour, elle arrive 3 jours après toi, donc forcément t'as le temps de raconter aux gens à qui t'envoies la carte. C'est vrai. Bah, T'as reçu ma carte? non. Ah non, ah merde. oui, mais ça a son charme, forcément. Tout va trop vite aujourd'hui. Bah oui, mais de toute Faut façon, prendre en le temps plus, de prendre son temps. les gens ils envoyaient tout le temps des chatons dans des corbeilles alors qu'ils étaient à la plage ou à la montagne. Quel intérêt? Bah oui, ça c'est vrai par contre. Oui. Ça me rappelle quand j'étais petite avec mes parents, je me souviens, ils postaient la carte postale, mais genre sur la route du retour, quoi. C'était même pas à l'endroit où on Aucun était en intérêt. vacances. Absolument aucun Du coup, elle intérêt. arrivait 2 semaines après les autres, enfin les gens quoi. Bah oui, c'est ça. Donc bah voilà, on a fait le tour de la carte postale. Ouais, non, mais moi, du coup, contrairement à Emma, mes parents, j'envoyais la carte postale dès le premier jour pour être sûr que la carte postale arrive avant Bah nous. oui, ça, c'est ça. Ah oui, mais tu peux Mais pas du coup, raconter tes voilà, vacances. du coup, on donnait des trucs banals, genre il fait beau, nanana. Bah nous sommes bien arrivés, bien installés. On profite de la piscine, de puis la t'écris mer. gros, tu sais. Oui, c'est ça. Et les autres, comme pour pas rajouter de mots parce qu'ils ont pas d'inspiration, ils signent juste. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce que je faisais moi. Mais Voilà. pour rendre le truc original, moi c'est un défi que j'ai avec un copain, c'est le défi chaque année de s'envoyer la carte postale la plus nulle à chier de tous les temps, tu sais. C'était la carte que t'oses jamais prendre en caisse, genre je sais pas moi. Avec le une mec nana en- à poil. Ouais, voilà, la nana à poil ou les trois mecs qui ont le sgeg du teint en bleu, blanc, rouge, champion du monde de France ou je sais pas quoi. J'ai la pas carte vu que celle-là, tu l'as trouvée où cette carte postale? à Fréjus, il me semble. À Fréjus. Elle est très belle à Fréjus. Et la caissière s'en fout complètement. Hein. Tu peux bah passer oui. avec les cartes postales que tu veux, pas de jugement. Bah Donc, c'est ce qu'elles vendent, donc bon. Oui, c'est ça, tant qu'à Mais faire. du coup, est-ce que tu pourrais les ramener vendredi prochain ces cartes postales? Bah il faut que je les demande à mon pote, mais ah oui, du coup. Non mais lui m'en celles a que toi envoyé. t'as reçues, ouais. Ah si je les retrouve, ouais, pourquoi pas. Ça serait cool, j'ai envie de voir les cartes postales que vous êtes envoyées. Ah, elles sont dégueulasses. Hein. Ah, mais ça je veux bien le croire. Troisième question, est-ce que ça fait vieux d'aller visiter un musée? Oui. Alors oui pour Emma. Oui et non pour moi. Oui et non. Ça dépend du musée. Oui, voilà, quoi. c'est ça. Musée Grévin, ça va, mais genre musée... Bah le Louvre. Musée c'est pas du vieux. Louvre. Non, le Louvre, ça va, je trouve. moi. Mais alors le musée des Beaux-Arts par exemple. Ouais, ça fait vieux. Oh bah ouais. Bah je serais je sais tenté de pas. dire que c'est important d'aller au musée, mais j'y vais jamais, donc ce serait de la mauvaise foi. Moi je dis ça fait pas vieux, mais faut juste avoir la sensibilité pour. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Bah, faut aimer, quoi. Faut aimer, voilà, c'est ça, faut aimer. Si on a le droit de ne pas aimer d'aller au musée, C'est vrai. C'est l'art est quelque chose de subjectif. exactement. Personne ne t'oblige à aimer. On entre dans des discussions philosophiques là, c'est minable. On est en train de perdre les gens là. C'est ça. Quatrième question, est-ce que ça fait vieux pour un homme de dormir en pyjama? Ouais, Ah oui, mort. ah oui, à mort. Alors vieux à mort pour Damien, à mort pour Alex, Ah Emma. ouais. Ça dépend le pyjama. Oh non. Attends, c'est-à-dire, raconte-nous. Mais il y a des pyjamas sexy, je sais pas. Quoi? Bah, Non, mais pas le truc tout moche, mais genre, je sais pas. Déjà, faut qu'il y ait que le bas de pyjama, sinon c'est pas drôle. Ah oui, on est d'accord. Bah, c'est pas drôle sinon.
Damien, tu nous caches des choses. Alors attends. Damien s'est déjà fait sa fiche de l'homme parfait en pyjama. Parce que Damien, tu portes des pyjamas. Mais non, mais c'est surtout qu'il s'est surpris à le dire. C'est la phrase qui venait du cœur. Il avait pas prévu de sortir cette phrase. C'est vrai. Mais je pense Mais je suis d'accord, enfin, Tu préfères te voir en bas de pyjama qu'avec le c'est haut, ça, quoi. si tu dois prendre un pyjama, juste le bas, quoi. Ou alors, si je prends un pyjama, tu prends vraiment dans l'extrême, tu prends un truc Pikachu, tu vois. Oh non, Ouais. non, Mais si, non, il a raison. Soit tu Avec prends le haut rentré dans le bas. non mais soit tu prends juste le bas de pyjama un peu classe, soit tu vas carrément dans l'extrême et tu Ah prends oui, un truc totalement ringard. un pyjama van quoi. C'est ça. Pyjama van. Bah oui, tu fais une vanne quoi, c'est la Une blague. pyjama, c'est une vanne. Ah d'accord. Tu pensais à quoi? Rien, c'est Bah pour moi ça non que plus j'ai- j'avais pas compris. La ville de Vannes. Voilà, c'est ça. Un pyjama, Bienvenue en Bretagne. c'est une vanne quoi, ton pyjama. Ouais. On devrait faire un pyjama chacal, tiens. Un pyjama chacun. Oh ça doit exister. Ah celui-là, je veux bien le porter par contre. Ah bah c'est ouais. clair. Et en émission, on le portera tous en émission. Ah ouais, c'est ça, Ouais, on débarque. on va mourir de chaud. On va en commander 4. Non mais ouais, c'est ça, on débarque dans les studios avec tous nos pyjamas customisés, les chacals, Sur Future Radio. et on arrive 23 un jour jours, on comme ça. Ah ça serait génial. Ah ça serait génial. Faut qu'on en parle à la direction. On verra ça, on verra ça. Je sais qu'ils nous écoutent, c'est pour ça. Oui voilà. Est-ce que vous avez éventuellement des propositions de est-ce que ça fait vieux dans vos têtes bien entortillées? Bah non du coup, parce qu'on est... Tu nous prends un petit peu dépourvu là, Bon, mon garçon. vous allez y réfléchir. Ouais. Dans ce cas-là, moi en attendant, je vais vous donner une autre info. Oui Alex Est-ce peut-être. que ça fait vieux d'écouter Nostalgie? Oui. Oui, bah c'est-à-dire que c'est pas notre génération quoi. Voilà, Ouais, c'est pas c'est notre ça. génération. C'est pas notre génération. Et toutes les musiques qui s'y rattachent finalement. Oui. Voilà. Alors du coup, pour vous une information. Alors. Non mais en plus, enfin, je reviens sur Nostalgie, le truc c'est que tous les chanteurs qui sont sur cette radio, c'est des chanteurs morts, du coup ils peuvent pas faire... c'est ça. Ils peuvent, genre on peut pas, je fais gagner vos places de concert pour aller voir Claude François, c'est impossible, tu vois. En fait, c'est pas que ça fait vieux, ça fait mort. 2 places pour le cimetière de Saint-Jacques. Au Père Lachaise. Faire la chaise, voilà. Pour aller quoi? Non rien. Bon d'accord. Oui, on se moque. Oh, oui. Donc du coup, info de ouf. Ah, Info de ouf. En Chine, un restaurateur a été arrêté parce qu'il mettait un ingrédient très particulier dans ses nouilles. D'après vous, de quoi du s'agit-il? sperme. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait Ouais, les j'ai pas Chinois? envie de savoir. Non, c'est pas des. Ça c'est pas dégueulasse. C'est pas du sperme en tout cas. Est-ce que c'est une matière qui sort du corps des gens? Bah, Non. Non? ça sort de quoi? C'est un aliment? Plus ou moins. Hein? C'est pas dangereux si on en mange. Plus ou moins. C'est fait pour être mangé? Plus ou moins. Bah ouais, moi. tu vas comprendre quand je vais donner la Des réponse. aliments périmés. Non. Du... Oh là là, ça réfléchit dur. Du boursin. Non, c'est pas... c'est pas du boursin. Bon allez, je vais vous donner la réponse. Il s'agissait d'opium. Oh! Il mettait de l'opium en fait pour fidéliser ses clients. Ah bah effectivement, ils reviennent les clients là. C'est ça. Et donc du coup, la police s'est rendu compte de la supercherie pendant un contrôle de routine en fait parce qu'un jeune homme de 26 ans a été contrôlé positif à la drogue alors qu'il n'en prenait pas. Ouais. Et bah du coup, en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. Ah. Le problème, c'est que le jeune homme a été arrêté et emprisonné. Le Forcément, jeune parce homme qu'il qui avait a... retrouvé de Pauvre la garçon, drogue. ouais. Voilà, oui, le jeune homme oui, qui a été contrôlé positif à la drogue. Et malheureusement, bien que le restaurateur ait été arrêté, il est toujours en prison. Hein? Oh bah, Il est toujours en dégueulasse. prison parce que d'après les forces de l'ordre chinoises, la priorité est de traquer les drogués. Non mais ils sont fous. Ils s'en foutent, Mon ces Chinois. Dieu. Ils sont fous ces Chinois. C'est ça. Mais ouais, donc pauvre petit homme, j'ai envie de dire. Bah oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Même s'il sort, il mangera plus jamais dans un resto. Bah c'est ça, ouais, le pauvre. Ouais. Bah, il a peur de tomber sur de l'opium, quoi. Au passage, la nourriture de ce restaurateur devait vraiment être dégueulasse hein, pour qu'il aille jusqu'à mettre de l'opium à l'intérieur. C'est clair. On va s'écouter tout de suite Ina et Pitbull. Et puis bah je vois que Damien n'est pas prêt à lancer la musique. Il fait des Non, photos. il envoie des snaps. Il fait pas de des soucis. selfies. C'est ça, non mais. En plus, il était nul celui-là, faut que je recommence. Ah, voilà. Et tu recommenceras pendant la musique. Voilà. On s'écoute tout de suite donc Ina et Pitbull. Et Pitbull. Et Pitbull. Et puis on va revenir juste après. Donc encore des infos pour vous, des jeux, des trucs comme ça. Ça c'est cool. On s'écoute ça tout de suite. Vous êtes sur Future Radio et on revient juste après. Bougez pas. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Future Radio au 07 712 08 9 10. 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 Au 07 712 08. On va arrêter là peut-être. Je pense qu'ils auront retenu le numéro. Ouais, c'est pas mal. Non mais
y a que comme ça que ça marche. Il y a que comme ça que ça rentre dans la tête. C'est on rabâche. Voilà. Du coup, je vous avais dit qu'on allait jouer. Je vous avais dit que, mais juste avant cela, j'ai une info. Ah, j'ai une info parce que vous savez que je suis friand des bonnes infos. Il faut que nous parlions de Mamie Yvette. Alors, Mamie Yvette. Qui est... Tu nous parles de ta grand-mère comme ça, Chris. Non, ce n'est pas ma mamie à moi. Mais qui est Mamie Yvette? C'est une septuagénaire qui, entre 2009 et 2013... Ah, tu parles de ta maman? Non plus. A organisé donc en fait cette Mamie Yvette pas moins de 160 loto bingo. Wow. Quand même. Est-ce que ça fait vieux de faire du loto? Bah justement, c'est ce que j'allais dire, c'est une activité de vieux. Ah oui, ça fait vieux. Et donc hier, elle se retrouvait au tribunal à cause de cela, car selon la loi, il est interdit d'organiser des lotos car la Française des Jeux possède le monopole. Il a interdit d'organiser des lotos depuis... Sauf si vous êtes une association. Ah d'accord. Pour financer vos projets et seulement 1 à 2 fois par an maxi. D'accord. Voilà. Satanée Française des Jeux quand même. Donc, bah ouais. Et donc du coup, d'après l'article que je lisais, plus de 460 000 euros de recettes auraient été générés par Mamie Yvette. Quand même. Elle est devenue riche. 460 000 euros. Elle a une bonne retraite. Wow. Ouais. Et le fisc trouve que ça fait trop et lui réclame donc 88 000 euros d'amende. Oh, dur. Sachant qu'elle n'a jamais rien touché et qu'elle redistribuait tous les fonds récoltés aux personnes dans le besoin. On va l'embêter. Alors donc, ça me donne une idée de petites chansons, tiens. De petites chansons pour rendre un hommage à cette Mamie Yvette, pour la soutenir. D'accord. Donc, Damien baisse la musique. Ouais. Voilà. Nous allons chanter pour Mamie Yvette tout de suite. En espérant qu'elle nous écoute. En espérant évidemment qu'elle nous écoute. Si tu nous écoutes, Mamie Yvette, cette chanson est pour toi. Alors vas-y, essaie de trouver une petite mélodie bien catchy là-dessus. Le refrain. On va commencer par le refrain. Voilà. Mamie Yvette faisait des lotos. Ouais. Oh yeah. Et elle en a par-dessus la tête qu'on lui réclame des impôts. À vous. Mamie Yvette faisait des lotos. Et elle en a par-dessus la tête qu'on lui réclame des impôts. Ses petites lunettes posées sur le nez. Elle vit sa retraite et passe ses dimanches à s'amuser. Je m'adresse au fisc, laissez-lui ses liquidités. Ouais. Ne touchez pas son capital risque, sinon je serai déshérité. Mamie Yvette faisait des lotos. Et elle en a par-dessus la tête qu'on lui réclame des impôts. Mamie Yvette faisait des lotos. Et elle en a par-dessus la tête qu'on lui réclame des impôts. De toute façon, Mamie n'a plus beaucoup d'années à vivre. Laissez-la donc dans son logis, tricoter et récurer ses cuivres. Elle ne fait de mal à personne. Et paraît même qu'elle est bonne. Je vous explique, en fait je voulais dire que c'est une bonne maman, mais c'était trop long et ça rimait pas, donc j'ai raccourci. Bah oui, je comprends. Mamie Yvette faisait des lotos. On va y arriver, hein. Et elle en a par-dessus la tête qu'on lui réclame des impôts. Mamie Yvette faisait des lotos. Et elle en a par-dessus la tête qu'on lui réclame des impôts. Mamie Yvette faisait des lotos. Et elle en a par-dessus la tête qu'on lui réclame des impôts. Des impôts. Des impôts. Bravo! On s'applaudit nous-mêmes, mais c'était cool. Ah, c'était beau. C'était une belle chanson, un bel hommage rendu à Mamie Yvette. Bravo Mamie. Ah là là, c'est magnifique. Ah bah Mamie Yvette, si avec ça elle a été condamnée, bah je peux plus rien pour elle. C'est ça. Je peux rien faire là. Je peux plus rien pour elle. Voilà, donc c'était la chanson pour Mamie Yvette. Ah j'ai beaucoup aimé cette Ah oui, petite moi chanson. aussi. C'est un pro sympa là. Ouais. On parlait de vieux, là on parle de vieux, on devient vieux. Nous. Ah oui. On va jouer tout de suite. Pour combien vous le faites?
Allez, c'est parti. J'aime pas tes jeux comme ça. C'est risqué ça. comme jeu. C'est hardcore. Ouais. C'est risqué. Bah oui, mais c'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu. J'y peux rien. Ma pauvre Yvette. Pour Yvette. Alors du coup, première petite question. Pour combien vous le faites passer 24 heures sans s'arrêter, sans interruption, à regarder des épisodes de Feu de l'amour? Oh mon dieu. Ah, mon Dieu. Sans pause, devant sa télé. Voilà. On a le droit Sans de- pouvoir dormir, sans pouvoir manger, sans pouvoir aller aux Sans pouvoir toilettes. dormir. Tu peux éventuellement manger devant la télé, faire Ouais. pipi sur ton canapé, mais Ah, 200 000 minimum. 200 000 euros. Ouais. D'accord. Emma. Je suis peut-être pas aussi cupide, donc je vais dire allez 25 000. Mais vous les filles, vous êtes toutes cupides. Damien. Mais moi justement, je pense que c'est facilement relevable. Du coup, 4 heures, Damien. Non mais je pense. Damien, il regarde n'importe quoi. Non mais je pense que si t'as vraiment le temps de le faire, tu le fais. Donc vu que c'est un truc plus ou moins facile à faire, je demanderai beaucoup, comme ça je suis sûr d'avoir, enfin je serai à l'abri quoi. Moi je suis stupide. C'est vrai. On va dire 1 million. 1 million pour Damien. Oui, 1 million. Après, je suis sûre que d'en regarder autant, après t'as envie de savoir la suite. Oui, bah, c'est sûr. Ah bah forcément, oui. Que va-t-il donc arriver à Robert? Ah là là. C'est pas... Est-ce qu'il va vendre les actions pétrolières à Jennison? Numéro 2, pour combien vous le faites réaliser un saut comme Félix Baumgartner qui avait sauté de presque 39 km d'altitude? Ah là là. Pour combien vous le faites? Ah, moi je le fais pas moi. Ouais, il va falloir payer très très cher. Avec Ouais. ou sans la combinaison? Bah avec. Moi, quelques milliards. Hein. Quelques milliards. Ah ouais, Rien moi que ça. ah bah oui. Allez Alex. Bah, je demanderais, allez, 5000 pour la forme, mais non, moi j'aimerais vraiment faire un truc comme ça doit vraiment être génial. Tu sais quoi, attends, je viens de penser à ça. Je vais mettre une musique de circonstance. Alors, Parce qu'on parle d'argent. ouais. Et puisqu'on parle d'argent, il faut la musique qui va bien. Alors, vas-y, Picsou. balance. Non, pas Picsou. Non, on va mettre cette musique-là en l'occurrence. Avec Ouais, des machines bien à joué. Voilà. Et une bonne basse. Donc du coup, j'ai pas retenu les prix. Emma, si t'as dit pour Ouais. combien tu... Mais il me faudrait beaucoup. Bah combien? C'est-à-dire là si je te les donne, tu le fais. 1 572 033 euros et 57 centimes. Ah c'est précis. Ah oui. Pour Ouais. 56, tu sautes pas. Non. Numéro 3, un chirurgien vous propose de réaliser une opération sur un cœur en vous expliquant tout ce qu'il faut faire étape par étape. En gros, vous n'avez qu'1% de chance de vous planter. Pour combien vous le faites? Bah, je le fais pas. Le salaire d'un médecin, déjà, on est tranquille. C'est pas faux. Damien, t'es obligé, on te donne des sous, tu le fais. Ça dépend de la personne à opérer. Si c'est ta mamie. Ah bah non, mais encore moins. Non, mais encore moins. Bon, si c'est Mon pire ennemi, moi je le fais gratuitement. Ah. Ouais, mais du Oui. coup, t'as des chances qu'il reste en vie. Mais oui, je m'arrangerai pour oublier un conseil. Ah merde, fallait pas couper ça. Oh, tant pis. J'imagine le truc. Pour combien vous le faites plonger dans un bain de sauterelles? Oh. Dégueulasse. Alex. 1000 milliards. 1000 milliards. Ah, c'est dégueulasse, les sauterelles. Mais non, ça saute partout. Bah, ce sont des sauterelles. Bah oui, mais au moins ça mord pas, ça pique pas, c'est pas méchant. Ouais, mais c'est Ça, tu sais pas. dégueulasse. Attends, j'ai pas dit un bain d'araignée non plus. C'est pas faux. 2 milliards. 2 milliards. Emma. 200 000 euros. C'est tout? Oh. Par rapport à Alex, je veux dire. 200 000 euros, C'est pas mal. déjà pas mal. Ouais, Donc ouais. juste pour plonger dans un bain de sauterelles, tu fermes les yeux, c'est bon. Ouais, mais ça chatouille. T'as rien Et que. ben c'est pas grave, après tu Rien que prends ça, une douche. je les sens me chatouiller là, c'est bizarre. C'est bizarre. Damien. 3000, non, je pense que c'est faisable. 3000? Ouais, ça C'est va. tout? Oui, bon, ça rigolo 2 minutes, quoi. Si je les ai là, je te les donne, tu le fais. Ouais. Je te donne 3000 euros. Mais Tiens. t'as pas les sauterelles. Bah, ah bah, c'est vrai que j'ai pas les sauterelles. Tu t'es fait entuber, Chris, pour le coup. Mince alors. Bon bah tant pis. Voilà, c'était nos pour combien vous le faites. Très bien. Simplement. Très bien. Ouais. Dans quelques instants, on donnera également nos bonnes nouvelles du moment. Et bah oui, il y aura le top 3 aussi, des informations pour se coucher moins bête ce soir. On va parler également de ce qu'il ne faut jamais prendre à manger quand on va au resto avec sa conquête de drague. Ah ouais. Ouais. On va regarder Des un peu bons ça. conseils à vous donner. Voilà, je vous Ouais. expliquerai pourquoi je vous parle de ça. Et puis on a toujours notre invité d'honneur qui va bientôt arriver. On l'attend. Il vient à quelle heure? Il vient à quelle heure? Ah, il ne saurait tarder. Ah, cool. Restez à l'antenne. Voilà, ne bougez pas, on va revenir donc juste après, il y a le top 3 qui arrive. Nous sommes les Chacals, vous écoutez Futur Radio et on fait des blas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio.
Tous les vendredis soirs, ils sont là, les Chacals sur Futur Radio. Et oui, c'est un univers de son en fusion. Futur Radio est un univers de chacal en orbite. Parce que les chacals vont dans l'espace parce qu'ils font des proutes. Des proutes. Ah, des proutes. Et quand ils font un prout, en fait, ils donnent un petit coup de patte pour décoller. Et ça marche tout seul. Voilà. Vous essayerez vous-même chez vous. Vous faites un prout, vous tapez du pied par terre, vous envolez dans l'espace. Mais c'est pas des chacals, ils vont pas y arriver. Ah non, c'est vrai. Bah oui, il faut être un chacal. Par contre, c'est vrai que c'est un détail, mais qui compte beaucoup. Bah oui. Voilà. Si vous étiez pas là hier vers 20h30, hier Futur Radio dans la P-Awards, ils ont fait gagner un iPhone 6. Waouh. Waouh. Et ça, c'est plutôt la classe. Ouais. Carrément. C'est plutôt la classe. L'iPhone 6 a été remporté donc par Constantin. Bravo à lui. Ah là là. Exactement. Et puis bah tant qu'on parle d'iPhone 6, justement, j'ai une info iPhone 6 pour vous. Allez. Transition de journaliste. Ah mais ce gars-là ira loin hein. Donc en fait, j'ai pour vous une vidéo que je qualifierais de rigolote. Ah. Un expert en fait qui teste l'iPhone 6 mais vraiment à sa manière. En fait, je vais pas vous en dire plus. Je vais partager, donc si ce n'est qui réalise en fait des tests vraiment pour le moins originaux. Ok. Donc la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la partager sur futurradio.com dans quelques minutes, et puis comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. C'est rigolo. Le mec il fait, c'est drôle. On rigole à gogo à gaga. D'accord, ok. Allez, tout de suite je vais vous faire le top 3, donc des informations pour se coucher moins bête ce soir, ou pour briller en soirée lors d'un repas de famille un peu mondain, ou alors pour draguer une copine. La coupe de champagne à la main. Voilà, ça dépend quelles infos, vous allez voir. Première info, d'après vous, en combien de jours l'Empire State Building a été construit? L'Empire State Building. Celui avec King Kong qui monte dessus. Exactement. Combien de jours? Combien de jours? Combien de jours il a été construit? 200. 200 pour Alex. Plus que ça? Combien pour On sait Emma? jamais, c'est les Américains. 700. 700 pour Damien? En jour hein. Ouais, en jours. 700 ça fait 2 ans quoi. Presque. Ouais. Ouais, bah, je sais pas, Allez, un chiffre. Vite. je sais pas, j'aurais dit 3 ans et demi, donc voilà. Bon, 3 ans et demi. Eh bien, le plus proche, c'est Alex. Ah, eh ben, Parce que, donc, il s'agit quand même du deuxième plus haut gratte-ciel de New York. Il a Ouais. été construit en seulement 410 jours. mais c'est pas beaucoup du tout, 410 Juste jours. 1 an et des poussières. En fait, il y a eu jusqu'à 3400 ouvriers qui étaient Ah sur le oui. chantier. Oh là là. Et les constructions ont démarré le 17 mars 1930. Et elles se sont terminées le 1er mai 1931, jour du bout du travail. Waouh. Ils sont forts ces Américains. Et même avant la date de fin de construction prévue. Et ça, Ah c'est ouais. encore plus fort. Mais ça n'existerait plus aujourd'hui. C'est ça, Complètement. Maintenant, tous les travaux prennent du retard sans exception. Ah ouais. Allez, deuxième info pour se coucher moins bête ce soir. Dans les années 30, le régime nazi a utilisé la photo d'un bébé pour représenter le parfait... Bon, ça, on atteint le point Godwin avec cette info, tant pis. Pour représenter en fait le parfait arien dans des magazines et sur des affiches. Mais le plus drôle, c'est que le bébé représenté en fait c'était une petite fille juive. Oh. Ah ouais, Et oui, d'accord. et en fait le photographe avait trouvé amusant de leur donner la photo d'un bébé juif quand les nazis lui avaient demandé ses meilleurs clichés de bébé. Oh, Le photographe. c'est Bah, clair. il a surtout risqué sa vie, quoi. Oui. Voilà, troisième info. Surtout risquer la vie d'une petite fille au passage. C'est vrai. Troisième info, si vous allez visiter un château fort prochainement, des fois que ça vous vient de réaliser, faites attention au sens des escaliers en colimaçon. Parce que vous remarquerez qu'en général, ils sont dans le sens des aiguilles d'une montre quand on monte les escaliers. C'est pas faux, ouais. Ouais. Quand on monte, ils sont dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Donc, on fait le geste avec notre doigt, vous voyez pas, vous derrière votre poste. Mais vous avez le droit de le faire. Vous Voilà, essayez, d'essayer, voilà. Et en fait, il y a une vraie raison à cela. Une raison militaire. Parce que comme on portait l'épée à la main droite, du coup, l'ennemi qui montait les escaliers avait des difficultés à faire des grands mouvements, contrairement à celui qui lui faisait face. D'accord. Et bah, il réfléchissait beaucoup à l'époque. C'est clair. Il allait jusqu'à se dire, alors dans quel sens il faut qu'on fasse tourner les escaliers pour que l'ennemi soit perturbé. Mais il me semble d'ailleurs que c'est parce qu'on tenait nos épées de la main droite qu'on roule à droite sur les routes. En France en tout cas. Et que les Anglais tenaient leurs épées de la main gauche. Et que C'était des pour ça qu'ils gauchers, roulent à gauche. voilà. Des gauches. Bah, qu'est-ce que t'as contre les gauchers, premièrement? Oui, rappelons qu'Alex est gaucher, et donc c'est le chacal, le vilain petit L'âme chacal. damnée du groupe. Voilà, donc c'était les 3 infos pour se coucher moins bête ce soir. Et puis bah tiens, tout de suite j'ai envie qu'on s'écoute Michael Wood. Et on va revenir juste après. Il y aura le fake pas fake. Oui, Le fake pas fake de Damien. c'est ça. C'est ça, tout est prêt? Tout est frais. Tout est prêt. Eh ben c'est parti. On envoie la musique. Michael Wood tout de suite sur Futur Radio. On est les chacals, on est là. Blah. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Futur Radio.
les chacals sur Futur Radio, les chacals qui font des blas, les chacals font les proutes. Exactement, et puis qui tapent de la patte pour aller dans l'espace pendant qu'ils font le prout. Vers l'infini et au-delà, comme on dit. N'importe quoi. N'importe quoi. Non mais C'est ça, en forme, Alex. Hein. ça pourrait être la devise du chacal de Futur Radio. Bah oui, Vers l'infini et au-delà. c'est génial, j'adore. Et je rappelle qu'on ne dit pas des chacos. Ah non, Surtout pas. Surtout pas des chacos. pas. Sinon, attention, ne faites pas les cons avec ça. Ah parce non. que On peut rigoler, hein. on peut rigoler On 5 aime minutes. bien rigoler. Mais attention, Hey. si vous dites des chacos, Allez, dans la tronche. voilà, Allez, dans la gueule. Allez. C'est 22h, on s'en fiche. voilà, on a le droit. Il est 22h, on a le droit. Et justement, on a le droit au fake pas fake aussi. Oui, on a le droit au fake, pas fake. On a le droit au fake Mais, pas fake, présenté par notre cher Damien National. C'est moi. C'est Damien. C'est moi. C'est Damien. C'est moi. Allez, fake pas fake. Alors fake, pas fake, je rappelle le concept, c'est très... Oui, s'il te plaît, parce que je m'en rappelle plus. C'est très simple, je vous raconte 3 petites histoires, des vraies, des fausses, à vous de me dire si ces histoires sont vraies ou si elles sont purement inventées dans mon esprit Si elles totalement. sont fake ou pas fake. Eh voilà, d'où le nom de la chronique. Ah, mais c'est ouf. Eh t'as vu, ouais, on y a pensé quand même. Hein. Non, parce qu'on avait au départ pensé à billard ou plume. Mais on s'est dit Ça collait pas trop. En fait. Ça marchait pas. bof bof. Premier fake ou pas fake, en Inde, un homme se serait fait tatouer un pénis d'homme sur l'avant-bras pour, je cite, j'ouvre les guillemets, admirer la nature humaine toute la journée. Pas fake. Alex. Absolument pas fake. Pas fake. C'est Danny Forright qui a fait ça. Emma. Ouais, pas fait. Eh ben c'est fake. Non mais non mais il doit y avoir au moins un mec qui a fait ça. Ça peut vous donner des idées comme ça. Bah, si oui. vous savez pas quoi faire comme tatouage. Bon, on dira ça à Danny Forright. Ouais. De se faire un pénis sur le bras. Il serait capable de le faire, c'est un brécile. Entre abruti et imbécile. Un Bah, ou brécile. timbré aussi. Hein. Timbré, ouais. Bon bah très bien, c'était fake, on a tous perdu. C'est ça. Deuxième, aux Pays-Bas, donc un pays, hein, bien sûr. Qui est bas. Et qui est bas. Une compagnie aérienne, donc des entreprises qui font voler des avions, aurait embauché un chien, donc un petit animal à 4 pattes, au service des objets trouvés. C'est quoi un objet trouvé? Un objet trouvé. C'est un objet qui est perdu, qui est retrouvé. D'accord. Et donc Pourquoi ils l'ont embauché? Bah, au service des objets trouvés, pour rapporter les objets aux clients. Non, moi je dirais fake, mais je sens que c'est pas fake quand même, mais je vais quand même dire fake. Alex, Pas fake. Emma, Pas fake, ça peut être mignon. eh ben c'est pas fake. Donc en fait le Mais chien. à quoi il sert le Bah, chien? en fait le chien est. Tout le monde sait qu'un chien ça a un neurone très développé. Oui, c'est sûr. Donc quand il y a des objets qui sont trouvés dans l'aéroport. L'aéroport? Aéroport de Cannes, 2 minutes d'arrêt. L'aéroport. Quand il y a des objets qui sont trouvés Sur le tarmac, allez. sur le tarmac. Bref. Je vais jamais la finir son info. Et sinon, Alex, tu racontes quoi de beau? Ben, il y a un chien, l'autre jour j'étais dans l'aéroport, j'ai perdu ma valise, figure-toi. Et en fait, Et il du l'a coup, ramené sur le tarmac. quand un objet est retrouvé comme ça, donc ils le font sniffer au chien. Ouais. Et le chien, Ils le font sniffer au chien. le chien se met à la recherche De la personne. de la personne dans Dans le aéroport. C'est compliqué. Je vais pas y arriver C'est aujourd'hui. compliqué. Eh ben, d'accord. Bah, bon chien. Bon, je C'est bien. Bon chien. Chien. Allez, dernière info. Ouais, en France, donc alors qu'elle faisait ses courses, une femme se serait fait larguer par son mec via les haut-parleurs du supermarché. Génial. Oh, génial. Non, c'est pas drôle C'est pour le le mec. mec, un génie. Attends, t'imagines un petit peu 2 minutes. Votre attention s'il vous plaît. Madame Sandrine Rentrera seule chez elle en voiture ce soir. Oh la honte. Son mari a flashé sur la caissière de la 12. Alors du coup, est-ce que c'est fake ou pas fake? Alex peut-être en même temps que Chris. Ouais, Ah, j'ai- pas fake. Ouais, J'ai pas envie fake. d'y croire. Oh, j'espère que c'est fake. Eh ben c'est fake. Oh, Ça va. Je peux encore avoir foi en j'ai eu l'homme. tout faux ce soir. Oui, c'est Oh. ça. Je t'ai eu. Je suis déçu. Voilà, Ah, je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Mais ça veut dire que t'es quand même très créatif. Ah bah, t'as vu Eh ben tu sais quoi, il y en a Damien, là-dedans, ouais. comme tu m'as eu, eh ben je t'offre un cochon, tiens. Oh, Oh, il est beau en plus. Ah bah il y en a 2 même, tu vois, pour le coup. ah bah, trop bien, j'aime faire des jambons. Ou du bacon, au choix. J'aime pas le bacon. T'aimes T'aimes pas le jambon et bacon? t'aimes pas le bacon. Quoi? Non. Attends, ça va faire débat, je le sens, mais. tu n'aimes pas le bacon? Non, je n'aime pas le bacon. Mais tout le monde aime le bacon. Eh, bah, pas moi. Mais bien sûr. T'aimes les œufs.
Oui. Donc t'aimes le bacon. Mais non. Bah, t'aimes pas le bacon. Bah t'aimes pas les œufs alors. J'aime pas trop les œufs. Ah, donc t'aimes pas trop le bacon. D'accord, ok. Mais non. Mais tu sais quoi? Dégage. D'accord. Radical. Non, moi c'est clair. Oui, bah ça a le mérite d'être clair, je te confirme. Non, reste avec nous, bien sûr. C'était une boutade. Ah, une petite boutade. Je sais, ah là là. vous aimez bien les boutades. Eh bah oui, on aime bien rigoler. Allez, il va arriver dans combien de temps? Je regarde ma montre, il va arriver... Eh bien, pour 22h30. 22h30. Notre cher invité que tout le monde attend. Donc les copains, vous restez là, hein. Ah bah oui, bien sûr, il faut rester là. Un invité de Marc. Ah. Il ne Un s'appelle invité de pas Renaud. Marc. Non. Marc ne l'a pas invité non plus d'ailleurs. Bah oui, Marc, on l'a pas invité parce qu'il pouvait pas. Et parce Mais, qu'il n'existe pas, de manière générale. Il y a peut-être des marques qui existent, qui nous écoutent. Oui, mais ils n'ont pas invité cette personne. Non. C'est vrai. On Ni s'en même va. 6 ou 5 d'ailleurs. Eh mais je comprends On s'en plus bat. rien là. Non mais même moi je comprends plus où on part. Non mais c'est Ça n'a n'importe plus quoi. aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, je te confirme. Il y a Maud qui arrive, elle par contre, qui sera là dans 2 minutes pour chanter. Et qui existe. Rise up. Et qui, voilà, Rise Up, exactement. Et puis bah justement, en attendant tout cela, une info. Ah. La marque Renault va lancer une voiture qui constitue une petite révolution. Il s'agit en fait, donc la voiture elle s'appelle... Clio. Non, pas la Clio, ni la Twingo. Non, il s'agit de Léolab. C'est une voiture qui ne consommerait que 1 litre de carburant pour les 100 km parcourus. On rappelle qu'en moyenne, une voiture c'est 5, 6, 7, 8 litres selon les modèles. 1 litre seulement de carburant aux 100 km. C'est sympa. C'est un gros investissement, mais qui rapporte après. Et complètement. La marque en fait a travaillé notamment sur le poids de la voiture, les matériaux qui la composent, puisqu'elle ne pèse que 955 kg, elle atteint même pas la tonne. Ah Et ouais. ça c'est incroyable. Effectivement. Et sur son aérodynamisme, donc avec des formes très courbes et des rétroviseurs. À la place des rétroviseurs, ça j'ai trouvé ça rigolo, ils ont mis des caméras. Ah bah oui. Qui regardent en arrière et du coup tu vois les rétros sur ton tableau de bord. Ah c'est ouais, pas mal, mais sympa. c'est chelou parce que quand t'as l'habitude de conduire avec tes rétros à l'extérieur de la voiture, Ah. tu vas avoir tendance à regarder sur le côté. Non, moi je pense au contraire que tu prends vite l'habitude de les regarder en bas et justement je pense que tu penses plus à les regarder vu qu'ils sont devant toi. Donc c'est peut-être pas si mal. Ouais, j'ai un doute. Et du coup, la voiture devrait être produite avant 2020. Bah, on a le temps. Ouais, tranquille. Voilà, avant. Oui. Ça peut être demain. Ça peut être demain. C'est avant c'est 2020. vrai. C'est vrai, ça peut être demain. Donc Léolab, c'est pour bientôt et puis l'info, bah, je vais vous la partager sur futurradio.com. On revient juste après ça. Il y a donc j'ai dit Maud qui arrive. Il y aura Jason Derulo aussi qui arrive avec Snoop Dogg. Ils sont 2. Wiggle. Voilà. Ah, il aime bien ça, Alex. Elle est cool celle-là. Ah, il aime bien ça. Il y a donc notre invité qui arrive aussi juste après. J'imagine. N'empêche. C'est de la musique de Tobé, mais moi j'adore. Non mais attends, j'imagine le mec qui vient d'allumer son ordinateur, qui allume sur Futur Radio Instant, il entend wiggle. Il se dit, mais Je dans pense quel... qu'il a cliqué sur la Croix-Rouge tout de suite. directement. Je Non, pense- restez. Il se dit dans quel monde de tarés je suis. Ah mais on vit dans une drôle d'époque. Allez, on va revenir juste après ça, bougez pas, nous sommes les Chacals, on est là jusqu'à 23h et on fait des blas. Les Chacals reviennent juste après sur Futur Radio. Appelle dès maintenant les Chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Et honte à moi, je n'ai pas annoncé que c'était l'heure des boulets du web. Oui. Oh là là. Eh ben c'est parti, boulets du web. Maintenant, hop, action. Hop. Et aujourd'hui, je vais vous parler de glamour. Je vais vous parler de flatulence. On aime bien C'est ça. sympa On ça. adore les flatulences nous chez les Chacals. Génial. Surtout que je rappelle C'est vrai. que le chacal pour aller dans l'espace, il fait un prout et il tape de la patte. Exactement. Donc, on va voir si cette dame peut être digne de notre équipe des Chacals. Eh ben voyons voir ça. Vous nous direz ça après. Bonjour tout le monde. C'est la première fois que j'écris ici car je n'ose pas en parler autour de moi. J'ai un Ça commence problème. toujours comme ça. J'ai un problème qui devient de plus en plus gênant. Effectivement, je ne peux m'empêcher de péter quand je rigole. C'est embêtant. C'est génial. J'arrivais jusqu'à maintenant à me contrôler en m'entourant de personnes pas vraiment drôles, voire même plutôt sinistres. Attends, juste, est-ce que je peux t'interrompre une petite seconde? Oui, C'est-à-dire que la madame, oui, On raconte une blague. elle rigole et là, exactement. C'est génial. Et là, c'est la meilleure maladie catastrophe. du monde. C'est exactement ça. Alors vas-y, continue. Malheureusement, j'ai trouvé un travail de standardiste dernièrement et mon patron est quelqu'un de très jovial, un véritable bout en train. Il n'arrête pas de me faire rire. Attends, 2 minutes. Bout en train. Est-ce que ça fait vieux ou pas? Ça fait arrière Version train. bout en train.
Au début, c'était un jeu. Comme je ne rigolais pas à ses blagues, pourtant hilarantes, il a commencé à devenir de plus en plus drôle pour essayer de me décoincer et il a réussi. Je ne peux le croiser sans qu'il Je ne peux le croiser sans qu'il me fasse rire et donc sans que je me mette à péter. C'est très gênant. En quelques jours, je suis devenue la fille qui pète. Ça n'a pas l'air de gêner les gens plus que ça. Mes pèses sont sonores mais non odorants. Bah, ça va. On est content de savoir la nature de ces pets. C'est ça. Aujourd'hui, mon patron m'a présenté à un client en disant « Cette fille a les zygomatiques reliés à son sphincter. » C'est génial. C'est rien que cette phrase t'a fait rire, du coup, elle rigole et elle pète. Ça, c'est de la punchline, ouais. Ça a fait rire tout le monde et moi aussi. Je vous laisse imaginer. Et là, J'ai peut-être jamais autant ri de ma vie qu'en ce moment, mais en même temps, je n'ai jamais été aussi mal. Si quelqu'un a ce problème, merci de m'aider et c'est signé H. H. Voilà. Je sais pas si c'est qualifiable de boulet comme ça, mais je trouve ça mignon plus qu'autre chose. Mignon. Non mais c'est pas une folle, c'est pas quelqu'un comme l'autre taré qui a peur des bouteilles d'eau, tu vois. Tu trouves ça, imagine Alex, tu te retrouves au lit avec une fille, elle voit la taille de ton sexe, elle rigole. Non mais elle pète. Est-ce que tu trouves ça toujours mignon? Bah non mais si elle rigole en voyant ça, je la tège de toute façon. Mais non mais c'est pas une pauvre aliénée, une espèce de taré qui a peur de critique mon travail tant qu'il y est. Ah non, mais justement, je félicite cette brave dame, elle a l'air très gentille dans l'absolu en plus. Faudrait qu'on l'interviewe. Ouais. Et on va lui raconter des blagues et on va mettre un micro devant son cul. Ça peut être très drôle. Ouais, c'est vrai. La pauvre madame. Non, ça la fait rire en plus. Bah oui, voilà, elle rigole donc elle pète encore plus. Un cercle vicieux. Non mais c'est ça. Il faut que tu mets une turbine derrière, tu vois, pour faire de l'électricité. Ah, ça faudrait essayer. Ça peut être une idée, tiens, on tient un concept là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais ça peut être. Non, mais je veux dire, sauf le respect que je lui dois, cette dame qui, au demeurant, doit être très gentille. Mais oui. Mais non, mais faut pas avoir honte des pêches, j'ai envie de dire. Non, c'est naturel, c'est comme l'héros. Voilà. Comme l'héros. Ah, l'héros, d'accord. Les rototos. Oui, les rototos. Bah oui, c'est ou les pétous, voilà, c'est naturel, c'est la nature, c'est tout le monde en fait et puis faut pas se cacher quoi. Même Emma elle en fait, c'est la fille d'équipe. Mais oui, comment tu balances? Je suis affichée là, ça y est. Pas quand je rigole hein, mais bah, c'est mieux. Mais non, mais je veux dire par là que les filles vous dites tout ça, je suis une princesse, je pète jamais, mais si. Mais en fait des paillettes non. Oui, voilà, c'est un peu différent. Mais des paillettes. Exactement. Donc du coup, c'est un petit peu embêtant pour la lessive des fois, mais bon. Pour la lessive, pourquoi? Parce qu'il y a plein de paillettes dans nos culottes, alors. C'est enlevé. C'est n'importe quoi. Effectivement. Bon bah voilà, donc bon, j'ai envie de dire quand même bon boulet du web. Bon boulet du web. Oui, quand même. Et puis prochain boulet du web. Même rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce qu'elle a eu des réponses ou pas, H? Non, pas de réponse. Ah la pauvre. Personne la semaine prochaine. Ouais, je pense que tout le monde est tellement dépité par son message que. Bah oui, forcément. Pas de réponse. C'est ça. Alors, continuons bien, continuons joyeux. Ah, je vous ai demandé à tous de me donner des bonnes. Excusez-moi. Oui, quoi? Si, il y a eu une réponse. Alors attends. D'accord, il serait temps de faire ton travail, Emma. Oui, excusez-moi, j'avais pas vu. Bah vas-y, raconte. La réponse est tu me fais péter de rire. Oh, franchement, fallait pas te sentir obligé pour la réponse. Mieux valait dire qu'il y avait pas de réponse pour le coup. Allez, du coup, donc je vous ai demandé à tous ici de préparer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et donc pour cela, musique de circonstance, musique de bonne nouvelle, exactement. Ça c'est une musique qui met en joie. Ah, ça c'est parfait ça. Ronnie James Dio. Roger Glover. Oui, mais le chanteur c'est Ronnie James Dio. Ah oui, voilà. C'est le deuxième chanteur de Black Sabbath. C'est ça. Tu veux chanter, Damien? Non, c'est bon. D'accord. Bonne nouvelle. Eh bien, vas-y, Emma. Moi, la bonne nouvelle, c'est il fait beau. Ah oui. On est rentré dans l'automne, mais il fait encore beau et ça c'est super. Faut en profiter. C'est vrai qu'il faut en profiter autant qu'on peut. Bonne nouvelle. Donc bonne nouvelle confirmée, j'ai envie de dire. Alex, ta bonne nouvelle du moment. Alors c'est pas une nouvelle très très récente, mais je suis toujours autant en joie depuis que j'ai appris la sortie de la suite de Dumb and Dumber au cinéma. Alors c'est quoi ça déjà comme film? C'est un film, c'est un des tout premiers rôles de Jim Carrey et c'est un des films
c'est un film à crever de rire. Oui, il a Mais une avec coupe un à la remake. Mireille Mathieu. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a déjà eu une suite, mais que tous les fans renient totalement. Oui, bah oui, c'est ça. Déjà parce que c'est pas Jim Carrey et oh la honte, j'ai oublié le nom du deuxième acteur. C'est pas grave. C'est pas. Oh, tant pis. Ouais. Mais non, il s'appelle C'est pas grave. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Mais oui, c'est ça. Damien, t'as raison. C'était pas les vrais acteurs et puis c'était pas drôle et puis non, mieux vaut l'oublier celle-là. Eh ben, Mais généralement, les suites de films avec Jim Carrey, y a pas de Jim Carrey dedans. C'est super bizarre. C'est oui. C'est bizarre. Aussi. La suite du Masque, il était pas dedans. La suite de Bruce Tout-Puissant, il était pas dedans. C'est pas faux, ouais. C'est n'importe quoi. Bah oui, c'est n'importe quoi. Non mais oh. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir donc la suite de Dumb and Dumber, mais avec Jim Carrey. Avec Jim Carrey. Donc et la vraie suite. Exactement. Voilà, parce que Jim Carrey est irremplaçable. Ah bah absolument irremplaçable. Voilà. Ma bonne nouvelle pour ma part, je vais vous la donner. Alors, je vais vous parler de chauve. Faut pas que ça vous fasse rire, hein. Selon... On va péter sinon. Donc selon une récente étude, en fait, les chauves le sont. J'ai mal écrit mon truc, moi. Ah oui, les chauves le sont. Voilà, ils sont chauves, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai très bien écrit ma phrase en fait, parce qu'ils ont un plus fort taux de testostérone que les autres hommes. Monsieur propre. Ce qui veut dire. Ah bah voilà. J'ai dit ça à voix haute, mais. Oui, tu as dit ça, votre. Ce qui vont dire donc en résumé qu'ils sont meilleurs au lit. Je crois que je devrais pas tarder à être chauve, moi. J'aimerais raser la tête. C'est le crâne, ouais. Non, plus sérieusement ou pas d'ailleurs, essayez de chercher dans votre entourage un chauve et faites le lien avec cette étude qui fait que les chauves sont meilleurs au lit. C'est horrible. Ouais, non en fait faut... Est-ce que tu as un chauve, Emma? Bah, mon grand-père était chauve, mais... Ah bah voilà, il était très bon au lit. Je veux pas savoir. Oh mais non, on parle du grand-père d'Emma. Alex, est-ce que t'as un chauve dans ton entourage? Mais un vrai chauve, pas un mec qui se rase la tête. Ouais, en fait, un vrai de vrai. Bah après je pense à des personnalités chauves et comme Patrick Bosso par exemple. On n'imagine pas pour Patrick Bosso. Vincent Lagaffe. Ah bah ouais, Lagaffe. Moi j'ai Monsieur propre en tête. J'en démarre pas. Non, moi J'en démarre pas. je pense à au prof d'économie que j'avais. Voilà. Sauf que c'était un vieux. Ah. Peut-être qu'il était bon au lit, on sait pas. Ah bah on sait pas. Hein. Donc bah voilà, si vous êtes chauve, et ben vous êtes meilleur au lit statistiquement. C'est une bonne nouvelle pour vous. Bah oui, c'est sûr. Notre invité de marque arrive bientôt. Ah cool. Oui Alex. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur Dumb and Dumber, le deuxième acteur qui joue avec Jim Carrey s'appelle Jeff Daniels. Ah oui. Et je viens de me renseigner et alors vous allez voir que les Québécois sont quand même super forts parce que le titre québécois de Dumb and Dumber c'est La cloche et l'idiot et c'est quand même super nul comme titre de film. Comme tous les... En québécois ils traduisent tout. Mais oui, c'est super bizarre, c'est un pays qui est quasiment anglophone et Dumb and Dumber ils appellent ça La cloche et l'idiot, tabarnak, c'est quand même ça n'a pas de bon sens. C'est génial. Oh là là. Tu fais bien les accents, rappelons-le Alex. L'accent belge. Mange des frites. Mange des frites. Nom de Dieu, ça c'est autoritaire. Ah oui. Du coup, donc notre invité de marque arrive. Ouais. Je vais vous donner un petit indice juste avant de s'écouter Jason Derulo et puis Snoop Dogg. Oui. Notre invité de marque, lui aussi il fait des blagues. J'en dis pas plus. Des blas. J'en dis pas Que plus. les chacals qui font des blas. Bah oui. Eh ben non. À moins que Vous allez voir tout à l'heure. On va être 5. Tu viens de nous annoncer qu'on va être plus dans l'équipe. Tu verras tout à l'heure. Non. Et puis dans quelques instants aussi, on parlera de ce qu'il ne faut jamais, au grand jamais ne prendre à manger en fait quand vous emmenez votre conquête de drague au resto. Sauf si tu veux te faire larguer dès le premier soir. oui, Voilà, si jamais c'était une rencontre, tu voyais pas la tête de la nana ou du mec, si la personne te plaît pas, du coup c'est les conseils à suivre finalement. Allez, on s'écoute tout de suite Jason Derulo et Snoop Dogg. Alex. Voilà. Ça arrive tout de suite, c'est sur Futur Radio. Ne bougez pas, on vient juste après. Envoie tous tes SMS au Chacal sur Futur Radio au 07 712 08 9 10. Au 07 712 08 9 10. Ok. Non mais Alex, raccroche ton téléphone. Je suis désolé Chris, je fais très très vite. Je t'explique vite fait. Oui, j'arrive. Oui. En fait, j'ai la reine d'Angleterre au téléphone. Non, au téléphone. Sérieux. Elle a étudié mon dossier. Je lui ai envoyé un dossier. Je sais pas pourquoi, je m'ennuyais. Et là, je suis au téléphone avec elle et du coup, je suis sur le point d'avoir les résultats. Alors, je vous écoute, Votre Majesté. Yes. As I was saying, I would like you to become the Prime Minister of England. Vous voudriez que je devienne le premier ministre de l'Angleterre, Votre Majesté? Waouh, mais c'est incroyable. Vraiment, vous êtes sérieuse? Waouh. And
and I would like you to come to the inauguration of the Prime Minister. Vous voulez que je vienne pour être inauguré en tant que Premier ministre, c'est ça? Here you come now. I want you in Buckingham Palace in 5 minutes. Dans 5 minutes? Mais c'est pas possible, votre majesté, là je suis en direct, je suis en plein milieu d'une I émission. don't give a damn about your fucking problems, you little pussy, you son of a bitch. I'll piss on your whole family fucking grave. You come now, you little pussy. Elle est pas comme Bon, ça je vais pas le traduire pour le coup. Bah j'arrive à ce moment-là, hein, votre majesté. Oui, bah God save you, oui, bah... Elle a énormément d'humour. Ah ouais, non mais elle est très très drôle, mais là pour le coup, t'es dans elle est pas contente. je crois qu'il faut pas déconner. Hein. Non mais vas-y Alex. Mais attends, mais Bah ouais, mais moi je voulais... mais attends, mais je le vois par la fenêtre du studio, il arrive. Bah oui, mais bah écoute, Notre je vais sortir. invité. Ouais, mais Buckingham c'est par là. Du coup, je vais passer par l'autre porte. Bah écoute, prends la porte. Bon bah j'arrive dans 10 minutes, t'as le temps de faire l'aller-retour. Bah non, mais excusez-moi merde, auprès de à la l'invité. fin, Excusez-moi, vraiment. Bah écoute, tant pis pour Bon toi, bah tu j'y vais. Bon verras allez, pas, à tout à l'heure. Ouais. Ah, du coup, hop là. Il arrive avec sa musique, un peu moins fort la musique s'il vous plaît, cher invité. Il est là, bah entrez, venez, ne soyez pas... Ah bah oui, bah il faut... Je vais l'ouvrir. Ah, on ouvre la porte. Alors, bonjour les enfants. Mais qui c'est celui-là? C'est qui? Alors, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, mais vous me reconnaissez pas? Vous êtes? Enfin, mais tout le monde me connaît. Bah oui, on vous connaît, mais présentez-vous pour les auditeurs. Ah, mais bien évidemment. Eh bien, je suis le grand-père de toute cette fratrie d'animateurs que vous entendez depuis début septembre maintenant, hein. Et vous me connaissez bien, le Père Chacal. Bonjour les enfants. Bonjour Père Chacal. Alors, comment ça va les petits amis? Nous ça va très bien, et vous-même? Ah bah ça va très bien. J'ai reçu une invitation de Damien qui m'a proposé de venir ici. Alors je me suis dit bah pourquoi pas, hein, pourquoi bla même comme on dit. Bah oui, On est tellement honorés de vous avoir là, Père Chacal. Ah bah c'est un grand plaisir. Parce Nous que vous sommes savez contents de vous voir. Ah vous savez que j'ai fait beaucoup de radio dans ma jeunesse. Ah bon? Ah bien sûr, Chacal FM à l'époque c'était la radio FM, bien sûr, la radio FM. Et je faisais quelque chose qui marchait énormément, qui avait beaucoup de diblates. Je racontais des histoires aux enfants qui s'appelaient les histoires du Père Chacal. D'accord. Mais le temps a passé, les années se sont écoulées et ma mémoire s'est un peu effacée. J'ai décidé d'essayer un nouveau format qui s'appelle les histoires courtes du Père Chacal. Comme ça, c'est des histoires que je peux retenir, c'est plutôt pratique. D'accord, c'est vrai. Alors, je me suis dit que je pourrais essayer de vous en lire une maintenant, un petit pilote. Oh bon, essayez. Histoire de se faire la patte, comme on dit. Bah, bien sûr. Alors, je vais vous en raconter une, tiens, que j'ai sous la blatte. Il était une fois un gentil fermier sans le sou qui un jour partit au marché vendre ses denrées. En chemin, son grand-père mourut d'un accident de tracteur. Il toucha l'héritage, devint multimillionnaire et du coup laissa ses céréales en chemin et rentra chez lui regarder la télé. Bah oui, forcément. Eh bah oui, voilà. Eh bah bravo. Merci, c'est gentil. Hein. Bah, Ça, c'est de l'histoire. J'ai un peu perdu. Hein. Ah oui. Bah oui, non, moi je trouve ça très bien. Le format très court, très correct. Ah bah au moins plus de problème de méblard avec ça. Hein. Ah bah ça c'est sûr, je vous le confirme. Et bien Père Chacal, vous reviendrez comme ça une fois de temps en temps dans l'émission. Je passerai à l'oblation, oui, bien sûr. Eh bien Père Chacal, nous étions très heureux de vous avoir ce soir. Eh ben c'était un grand plaisir. Mais l'autre nigo là, il est pas avec vous? Bah Alex, non, oui, il est parti Alex, rejoindre oui. la reine d'Angleterre. Oh bah voilà autre chose. Vous lui direz qu'elle me rende mon blalson. Eh ben, vous savez quoi, je vous félicite pour cette vanne. Ah bah. Et puis cette blane. pour cette blane exactement. Et pour vous féliciter, je vous offre un pigeon. Oh, Un pigeon pour vous. oh le gentil pigeon. Bonjour. Et en tant que chacal, tu dois le manger, papy. Ah oui, c'est un repas là que vous Ah bah, je vais le garder. Oui. Un bon reblat pour ce soir. Voilà, parfait. Allez, viens par là, mon blanhomme. Bah il continue. Non, c'est bon, il est parti le pigeon. Voilà. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée alors. Merci d'être venu nous raconter cette histoire courte. Eh ben je repasserai de temps en temps, hein. Oh oui, Ah bah d'accord, oui, pas trop faut souvent non venir, plus. hein. Pas trop sourd. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah tiens, un coup boum dans la tête. Je t'aime bien, papy, mais bon. Ah ouais, moi j'aime bien te donner des coups de blasterole. Boum. Ah. Oh, tiens, ça sonne creux là. Bon et bah écoutez, bonne soirée. Allez dormir parce qu'il se fait tard. Ah oui, à bientôt les enfants. À bientôt, Chacal. Et puis bon bah voilà, le voilà parti. Il part vite, hein, il court vite. Ah bah non seulement il court vite, mais en plus enfin il part comme il est venu quoi, en 2 coups de cuir à peau. C'est ça. Bon bah du coup on a perdu Alex. Ouais. Bah le temps qu'il revienne, ce que je vous propose, ah bah ça y est, je le vois arriver. Alex, viens ici. C'est bon? Ouais. Alors raconte-nous. Oh
ouais, ça s'est pas super bien passé, hein. C'est-à-dire elle veut plutôt en Premier ministre. Bah non, on s'entendait bien et puis finalement ça s'est pas fait et elle a écrit un livre sur moi. Je suis un peu dans la merde là. Merci pour ce moment. Ouais, c'est ça. Thank you for this moment. Évidemment. Bah écoute, ça tombe bien que tu sois revenu, Alex, parce que là on a quelques minutes devant nous, juste avant de se faire ton son du fond du tiroir en plus. Cool. On a quelques minutes pour, je vais donner un conseil à tous ces messieurs. À tous les messieurs qui nous écoutent, et même vous messieurs qui êtes ici dans ce studio. D'accord. Prenez soin de votre peau, l'acné peut vous jouer des tours. De votre quoi? De votre peau. Ah oui. On dirait, prenez soin de votre peau l'acné. Ah non, l'acné peut vous jouer. Virgule, l'acné peut vous jouer des Tu tours. te réécouteras, Chris. Ouais, je me réécouterai. Je te jure, moi aussi j'ai pas compris la phrase. D'accord. Donc maintenant, j'ai un conseil à donner à toutes ces dames. Mesdames, derrière un visage acnéique peut parfois se cacher un beau gosse. Et là, en fait, on sent le vieux traumatisme qui remonte à l'adolescence. Bref, pourquoi je vous parle de cela? En fait, parce qu'un jeune homme a réalisé une caméra cachée. Il a essayé de draguer une fille, d'abord avec un maquillage qui lui recrée en fait des faux boutons. Le maquillage dégueulasse, quoi. Voilà. Sans surprise, la fille n'a pas voulu de lui. Bah évidemment. Et il est revenu à la charge 12 heures plus tard et il a juste changé de fringue et enlevé son maquillage. Et là, la fille a bien voulu lui donner son numéro de téléphone. Ben tiens. Ouais. Vous avez vu ça, hein? Tout ça pour baiser, hein. Incroyable. Un autre conseil que j'aimerais bien donner aux filles. Derrière les beaux gosses, attention, derrière les beaux gosses comme Brad Pitt, comme George Clooney, Robert Pattinson, se cachent des dragueurs sans pitié qui ne cherchent qu'à tirer un coup et qui ont des croûtes aux pieds. Et gris. Et là, oui, on sent les gris qui parlent. Et il y a Photoshop qui se cache derrière. Ouais, Photoshop, il y a même Paint. Ah ouais, bah ouais. Il y a Paint. Vous savez quoi, George Clooney? Il a l'air beau gosse comme ça, mais en fait, c'est Paint. J'ai retouché avec Paint. Avec des filtres. Voilà, des trucs dégueux. Non, c'était nul. Alex, retourne en Angleterre. Tu sais quoi, Alex? Thank you for this moment. Thank you for this moment. Voilà, donc si vous voulez la vidéo, je vais vous la partager, bien sûr, comme d'habitude, sur futurradio.com. C'est notre site pour retrouver toutes les infos qu'on poste comme ça tous les soirs. Ou plutôt tous les vendredis soirs quand nous sommes là, les chacals. Eh bien, ça y est, nous arrivons au son du fond du tiroir d'Alex. Ouais. Et heureusement que tu es revenu, parce que sinon je sais pas comment on allait faire. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est un son qui date des 90s, d'un groupe qui à l'époque était considéré comme le plus grand groupe de tous les temps, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était des gros cons. D'accord, ça c'est fait. Rappelons quand même que tu as ouvert ton tiroir. Ouais. À musique. Il y a plein de petites mythes qui sont sorties. Ensuite, j'ai sorti la musique, soufflé la poussière. Oui, des blattes. Sorti la poussière, enfin, soufflé sur la poussière. Ouais. Là, je suis tombé sur Wonderwall de Oasis. Ah, très bonne idée. Ah oui, un très bon. Génial. Eh ben, tu sais quoi? Tiens, donne-moi le vinyle. Hop là. Hop. On va le mettre tout de suite. Et c'est parti, on s'écoute. Oh, tu l'as mal mis, Chris. Ça y est, c'est bon. Wonderwall tout de suite sur Futur Radio, c'est le son du fond du tiroir d'Alex. Et jusqu'au bout, le son du fond du tiroir d'Alex. Génial. Ah, très très bon choix. Tellement adolescent comme son et tellement génial pourtant. C'est ça. Oasis avec Wonderwall. Et la semaine prochaine, ça sera Emma qui s'y colle. Et oui, Emma qui sera... mon tour. Oui, on recommence. Voilà, on recommence de 0. De 0. C'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent kazakh. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais on recommence de 0. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps, mine de rien, dans cette émission. Vite, il nous reste encore, ceci dit, encore beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire, tiens? Allez, fais un plouf-plouf. Allez, hop, ça sera toi que... Si, voilà, je vous avais dit qu'on parlerait des aliments à ne surtout pas. Surtout pas choisir si vous voulez emmener votre conquête de drague au resto, ou alors au contraire qu'il faut choisir si cette conquête ne vous plaît finalement pas. Oui, Damien. Oui, on peut commencer ou? Eh bien, vas-y. Il a vraiment l'idée du plan en tête. Attends, avant de commencer, il faut quand même que je vous raconte pourquoi j'ai eu envie de parler de ça. Oui, vas-y. Parce que c'était quand? C'était hier, tout simplement. Hier, j'étais mangé en fait tout seul comme un grand. C'est vrai? J'ai commandé un bagel saumon, salade, fromage frais et oignons. Non, là c'est sûr. Tu peux de la gueule après. Et en fait, les oignons, ils étaient plutôt forts en goût.
Et j'ai eu le goût de l'oignon dans toute la bouche pendant toute l'après-midi. Dégueulasse. C'est trop bon quand même. Bah oui, c'est super bon, mais ça laisse le goût reste longtemps. Du coup, je me suis posé cette question. Quel aliment il ne vaut mieux pas commander quand vous emmenez le mec ou la fille que vous voulez draguer au resto? Damien, du coup, vas-y, donne ta réponse. Bah, on en parlait tout à l'heure avec les fromages, mais tout ce qui est fromage, faut éviter. Ouais. Tu manges pas du maroilles au restaurant. Non, tu peux pas. Non, même si t'habites dans le Nord, hein, je suis désolé. Non, tous les fromages, ça à bannir pour le premier encart, quoi. Ah bah oui, complètement. Donc pas de fromage pour toi, Damien. Ah non, jamais. Emma. Moi, c'est le boudin noir. Ah ouais. Non mais déjà que je n'aime pas ça, mais rien que l'aspect, l'odeur. Oh non, faut pas manger ça un rencard, quoi. Y a rien de plus dégoûtant. J'ai envie de dire, si c'est une nana qui mange ça, ça peut être excitant. Ou alors parfaitement répugnant aussi, hein, ça dépend comment elle le mange. Ça dépend si elle fait. Ouais, c'est ça. C'est pas terrible. Si le boudin explose et tout, ça fait mal en plus. Souvent ça explose, ça. Ouais, c'est vrai que quand tu plantes la fourchette dans le boudin, t'as le petit jus qui sort. C'est génial. Alex, l'aliment pour toi qu'il ne faut pas manger au resto. Le cornet de bif. Est-ce que t'as déjà mangé du cornet de bif? Non. Eh ben, autant, franchement, j'aime plutôt tout en matière de nourriture, tu vois, je peux tout manger. Les rognons. Les rognons, même des croquettes pour chat, la semaine dernière. Mais alors le cornet de bif, mais un chien n'en voudrait pas de ce truc. Mais alors pourquoi, c'est quoi le cornet de bif? C'est horrible. J'en ai jamais mangé en fait. C'est un mélange de pâté, de rillettes et de déchets organiques, on ne sait pas d'où ça vient. Déjà, à base de bœuf. Ah bah oui, c'est du bœuf, oui, c'est du. Cornet de bif, hein. Non mais je m'assure, tu vois, pour être sûr. Ouais, non mais c'est des matières fécales de bœuf, c'est pas possible. ça se découpe avec une espèce de petite clé qui est en plus dans la boîte, et alors, mais c'est pire que de la pâté pour chien, mais vraiment. Effectivement, j'ai des photos là devant moi, ça a l'air dégoûtant. Ça ressemble à du pâté en fait. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de pâté quoi. Cornet de bif sur Google. Il y a du cornet de bif top budget. Ah non mais c'est. Je pense que tu manges ça, tu meurs dans la seconde. Hein. Ouais, et t'es sûr de jamais pécho pour ouais. C'est vraiment de la pâté pour chien quoi. Mais ouais, ça a l'air dégueulasse. Qui c'est qui mange ça là, qu'on les tue direct? À ton avis, l'autre côté de la Manche. Que veut dire apertiser? Apertiser, c'est comme stériliser machin, sauf que c'est pas à l'inverse. non, c'est que il y a différents moyens d'enlever les microbes dans un produit. Je vais faire l'instant Wikipédia. Alors, ouais, voilà, Wikipédia Damien. En gros, c'est une conserve de viande de bœuf apertisée d'origine américaine vendue en boîte de conserve. Ça se mangeait pendant la guerre. Et donc il y a plus rien quoi. Pour finir, il y a plusieurs moyens de conserver les aliments. Il y a pasteurisation, stérilisation, il y a apertisation. Alors du coup, j'ai une question. Pour combien vous le faites manger du cornet de bif? Oh là là, rien du tout. Je l'ai déjà fait, tu peux mettre des zéros dans ton chèque, hein, t'inquiète. D'accord. Eh bien, soit. Du coup, oui, moi j'ai donné, mais j'ai donné, c'était faire manger des trucs aux oignons, les oignons sont forts. Oui. Encore que les rognons. Les rognons, tu commandes pas ça pue. Ça pue, ouais. Ça pue. Non mais est-ce qu'on peut rappeler la fois où on avait été manger tous ensemble au lunch et qu'Alex avait pris des rognons? Tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais attends, il propose des rognons au menu, c'est bien qu'il doit y avoir des gens qui en mangent. Ouais, mais alors heureusement que t'étais pas en train de me draguer parce que ça puait. Ouais. Heureusement, effectivement, que j'étais pas en train de te draguer, oui, ça je suis d'accord. Damien, tu voulais dire quelque chose? J'étais voir la composition du cornet de bif sur Wikipédia. Ouais. Vous voulez savoir ou vous voulez pas savoir? Oui, je veux savoir. Alors, donc la composition du produit, donc il y en a pas mal, je vais juste lire la première ligne parce que ça suffit amplement. Viande désossée, salée, hachée, provenant de la carcasse d'un animal, de l'espèce bovine, pouvant comprendre de la viande de la tête, du cœur, du muscle, donc voilà. À la limite. Et puis voilà, donc ça suffit. Ouais, mais tu vois, d'un certain côté. Et il y a du sucre aussi dedans, c'est dégueulasse. Tête de bœuf avec du sucre, ils sont sérieux les gens. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand tu manges une saucisse ou un steak haché, c'est pareil, c'est des restes. Un steak haché, c'est dissimulé, on va dire. Ouais, je suis d'accord, c'est plus dissimulé, mais quand même. Ça reste des restes, c'est pas de la viande entre guillemets pure, c'est pas du muscle pur. Ouais, c'est vrai. C'est du gras, c'est des. Non, mais un bon steak haché, c'est bon qu'on n'en parle plus. C'est clair. Oui, d'accord, je suis. Bon poulet. De toute façon, plus personne ne mange de cornet de bif. Voilà. Je pense que là, on a dégoûté toute la population qui nous écoute. À manger du cornet de bif. Pardon pour les producteurs de cornet de bif. Oui, désolé. Les mecs. Ouais, voilà, changer de métier, faites du roast beef. Mais voilà, c'est mieux. Roast beef. Ça, c'est parfait. Voilà, on devrait s'improviser conseiller peut-être. On en sait chez Charal. Eh bien, vous savez quoi, ne bougez pas, on va revenir juste après ça.
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cette émission? J'aurai éventuellement un top 5 des erreurs à ne pas commettre pour rester en pleine forme, d'après Top Santé. Ok. J'aurai également une vidéo où vous direz oui, oulala, aïe aïe aïe. Oulala, aïe aïe aïe. Ça parle d'organes des messieurs? Non. Même pas? Même pas. Encore qu'on sait pas, mais... Et puis, dernière chose, puisqu'on parle de bouffe, là, ça m'a donné envie de parler de ça. On va parler des aliments chiants à manger, pour terminer l'émission. Donc restez avec nous. On a un programme chargé. Si vous avez des idées comme ça d'aliments chiants à manger qui vous viennent en tête, 07 712 08 9 10, allez-y, envoyez tous vos textos. Nous on revient juste après ça, donc surtout ne bougez pas du tout. Hop. Appelle dès maintenant les chacals sur Futur Radio. 01 83 62 07 48. 01 83 62 07 48. Et oui, nous sommes les chacals sur Futur Radio. Nous sommes là tous les vendredis soirs jusqu'à 23h. Donc on est encore avec vous pendant quelques minutes. Restez bien avec nous parce que hop, tout de suite programme chargé. Boum. On garde le meilleur pour la fin. Évidemment. Et nous allons commencer, alors au choix, soit le top 5 des informations, non pas des informations, pardon, des conseils, des erreurs à ne pas commettre. Voilà. Comment? Le meilleur pour la fin, on a dit. Oui. Oui, bah c'est mal parti. Le top 5 des erreurs à ne pas commettre pour rester en pleine forme. Bon, on va voir. Ou alors une vidéo qui fait des oulala. Au choix. La vidéo en premier, comme ça on pourra oublier. La vidéo. Donc j'ai une vidéo effectivement où vous allez faire des ouilles, des oulala et des aïe, je veux pas voir ça. En fait, c'est un mec qui fait du mountain bike, donc du VTT en montagne, mais dans des montagnes plutôt pointues. Et il a mis une GoPro sur son casque. Ça sent pas bon ça. La chute. La vidéo, en fait, la vidéo de son parcours, non, justement, il ne chute pas du tout pendant toute la vidéo, mais pendant toute la vidéo du parcours, en fait, ça te donne des frissons, tu dis, il va tomber, oula. Et il tombe pas. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que juste après l'émission, je vais vous la partager sur futurradio.com, comme ça vous pourrez vous aussi faire des oulala. Dis donc. Trop mal aux couilles. Non mais les cyclistes, ils ont des trucs là pour protéger là, des coques là, je crois qu'on appelle ça. Quand même. De la dope. Non, non pas du tout. On parle pas de voilà, exactement. Allez, donc pour vous, donc deuxième truc, un top 5 des erreurs à ne pas commettre pour rester en pleine forme d'après le site de Top Santé. Numéro 1, se brosser les dents juste après le petit déjeuner. Ils expliquent en fait que les jus de fruits que l'on consomme sont très puissants pour attaquer les mailles et que le mieux reste de se rincer la bouche et d'attendre une demi-heure avant de se brosser les dents pour que ça soit plus efficace possible. Merde. Voilà, donc en gros, vous levez, vous bouffez, vous faites plein d'autres trucs et une demi-heure plus tard, vous brossez les dents. Mais oui, mais j'ai pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. C'est ça. Info qui tombe à l'eau. Deuxième, rouler les fenêtres ouvertes en ville. Quand on est en voiture, bien entendu. En faisant cela, on s'expose beaucoup plus aux polluants de la ville. Je roule pas en ville. Problème réglé pour moi. Problème réglé, et j'ai envie de dire, ceux qui roulent à vélo, ils ont pas trop le choix non plus. Les pauvres. Deuxième info qui tombe à l'eau. Troisième info, étendre son linge à la maison. Top Santé explique en fait que ça favorise la prolifération d'acariens et de moisissures. Le mieux, si vous n'avez pas le choix, est d'étendre votre linge dans une pièce ventilée. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vous savez, c'est les blocs là où dedans il y a un truc très toxique qui aspire l'humidité. Oui. Voilà, et comme ça, problème réglé. Hop. Autrement, faites comme moi, vous allez vous emmenez votre linge chez vos parents et moi c'est ce que j'ai. Non, moi mes parents ils m'ont dit dégage avec tes fringues. J'ai pas de machine à laver chez moi, toutes les semaines je leur apporte du linge sale, je récupère du linge propre bien plié. On devrait se cotiser ici pour acheter une machine à laver à Damien. C'est clair. Je plains tes parents. Mais c'est un cadeau empoisonné en fait pour lui, parce que du coup il aura pas ses petits linges bien rangés, bien pliés. Tant pis pour lui. Voilà. Numéro 4, réchauffer au micro-ondes des plats dans des récipients en plastique. Il risque d'y avoir des diffusions de molécules de bisphénol et puis autres composés dangereux pour la santé des trucs caca. Et on fait réchauffer dans quoi alors? Et alors donc en fait ils disent le mieux c'est soit d'acheter des barquettes portant la mention microwave safe ou réchauffable en micro-ondes sans danger. Mais c'est des barquettes en plastique. Ou de transvaser en fait le plat dans une assiette en céramique, en verre, en ce que tu veux. Ok. En général quand t'as mis une boîte Tupperware c'est que t'as pas trop d'assiettes à portée de main quoi. Voilà, info, hop, on dégage. Elles sont nulles ces infos en fait. On arrive à les démonter comme ça. C'est ça. Et donc dernière info. Alors là, on va essayer de trouver quand même quelque chose pour la démonter, celle-là. Lire ses mails avant d'aller se coucher. Top Santé recommande d'éteindre tous les écrans après 21h pour avoir un sommeil de qualité et privilégier un bon livre à la place. Si seulement c'était aussi facile que ça. Oui, voilà, c'est sûrement vrai, mais c'est hyper compliqué.
déjà, tu prends l'exemple d'hier soir, puis tiens, on va en parler, on a 2 minutes. Hier soir, il y avait Rising Star à la télé. Ah oui, c'est Tout vrai. à fait. Ouais. Et ça se finissait à 23h. Hop, info dégagée. Voilà, ça veut dire qu'il faut se coucher à 2h. Donc en gros, tu te couches tard, donc tu dors mal. Et voilà. Et tu vis mal. Donc, info nulle. Info nulle, voilà, Oh complètement. là là, et top santé, Ouais, pas terrible, hein. attrapez-vous les mecs, hein. C'est flop santé, tu vois. Top santé, ouais. Alors, justement, parlons 2 minutes de Rising Star, c'était hier soir. Bon, Oui. ouais. Ouais. On a tous regardé. On a tous regardé, on s'est même pas concerté, et Non. on a tous regardé. Moi, j'ai voté. Ah, T'as voté, toi. Ah ouais, et j'ai Voté été aussi. vraiment très honnête dans mes votes, parce que ceux que j'aimais pas, je les dégage, et ceux que j'aimais bien, bah j'étais content. Et en général, ceux que j'aimais bien, ils ont gagné. Ok, bon bah écoute. moi j'étais prêt à voter, j'avais vraiment l'appli, mais je votais pas en fait. Mais pourquoi? Mais bah, je sais pas, j'avais peur que ma photo s'affiche, tu vois. Oh bah, Non, mais tu Justement, pouvais ça aurait décocher été la drôle. case. Mais oui, mais au début j'avais décoché la première fois et après j'avais plus le choix, je pouvais plus la décocher, donc j'ai pas compris. Zut. Zut, ouais. Voilà. Mais Comment dire mieux? j'ai pas accroché plus que ça, donc voilà. Non, mais si, moi, j'ai trouvé le concept bien. Le seul truc que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'il y avait trop de temps entre les différents chanteurs. Ouais. Ça blablatait, ça Non mais blablatait. et ils montraient. c'était juste pour faire du teasing quoi, c'est tout. Bah, c'est sûr. Moi, je dis, s'il y avait pas eu tout ça, eh ben, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus dynamique, vrai. je pense. Voilà. Surtout qu'ils en font la pub depuis des mois et Ah, des mais mois. c'est clair, alors, ça fait ça fait 1000 ans. Dans plein de pays, une 25aine de pays, un truc comme ça. Ouais, mais ça fait 1000 ans que ils nous font 1000 ans du teasing pour cette émission. Ah, mais je t'assure, Jésus-Christ, à l'époque, à son temps, il disait, il y a Rising Star qui va être sur M6 en 2014. Et les gens ont voté pour lui ou comment ça s'est passé? Non, ils avaient pas, Il a pas atteint les 70%. non, ils avaient pas de smartphone surtout à l'époque. Ah, Donc dommage. effectivement, c'était dur d'atteindre les 70%. Et du coup, tout le monde se faisait crucifier, ça a été un peu le problème à l'époque. Ils avaient pas compris en fait qu'il fallait inventer les smartphones pour éviter la... C'est ça. On est en train de refaire l'histoire là. C'est Ouais. ça. Voilà, donc Rising Star c'était hier soir. Et puis, Bof, j'ai pas accroché moi. je vais quand même revoir la deuxième pour C'est faire ça, mon avis. on va laisser une Non, moi ça seconde m'a chance, et suffi. puis- Voilà, le concept est bon. Après, je Je trouve suis ça. d'accord avec toi, Damien. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Ça, il y avait un autre truc aussi qui était bizarre. C'est bizarrement les 70% ils étaient atteints juste au moment du deuxième refrain. Oui, alors ça. Ah, le gros hasard. Premier refrain, les gens commencent à voter en masse. Et alors là, miracle de la vie, boum, dès les 70%. Ah, quelle merde, ouais, c'est très formaté comme émission, c'est ça qui m'a un peu gêné aussi. Bah écoute, j'attends de voir la deuxième parce que du coup d'ici là il y aura eu les réactions des téléspectateurs, tout ça, des gens, et peut-être qu'M6 va s'adapter. Bah non, ils peuvent pas s'adapter, c'est un format qui est commandé et qui est défini par le pays d'origine qui a établi ce format. On verra. J'ai envie de dire on verra. On verra. Écoute, on leur souhaite en tout cas Voilà. tout le bonheur. Voilà. Allez, et puis pour finir bien cette émission, puisqu'il nous reste 2 minutes. Oulala, pas plus. Hein. Ah oups. Oulala. On parlait de bouffe, on va parler d'aliments chiants à manger. Ah. Parce qu'il y a des aliments qui sont très chiants à manger et que moi du coup je ne mange pas parce que c'est trop chiant à manger. Alors qu'est-ce que j'entends? Je vais donner mon exemple pour commencer. Par aliments chiants, par exemple c'est les fruits. Mais Ouais. oui. Alors les fruits, pourquoi c'est chiant? Parce qu'il faut d'abord les éplucher avant de les manger. Tu vois, pour désirer les fruits, c'est chiant. Et du coup que tu les as épluchés, t'as plus faim. Donc tu manges pas ton fruit, il est pourri. Et voilà, c'est ça. Et la boucle est bouclée. Donc vous aussi, est-ce que vous avez des aliments que vous trouvez chiants à manger? J'avais pensé aux fruits moi aussi. Donc. Tu Ouais. penses aux fruits aussi? Ouais, je trouve autre chose, mais j'ai pensé aux fruits de base. Ouais. Ah. Alex réfléchit. Si, le poisson pané. Pourquoi? Non, c'est pas chiant. Je dis ça parce que Au moins, j'ai y a mangé pas- un hamburger au poisson pané ce midi. Ah. Et c'était ouais, déjà il était pas très bon. Et c'était une horreur le truc. Ça tombait de partout, la friture, obligé de la Ah. ramasser sur le plateau, Ah, mais machin. C'est vrai que les une burgers, horreur. autant c'est bon, mais alors c'est chiant à manger parce que t'en ouais. fous partout. Bah, C'est, les vrais burgers, les burgers de fast food, c'est hyper simple à manger. En fait, tout se tient. C'est vrai que tout Oui, tient, voilà. ils ont mis de la colle en fait dedans. Mais le poisson, c'est pas fait pour aller dans un hamburger. hein. Mais Ah, bah, ça, c'est sûr. Le poisson pané, comparé au vrai poisson, c'est beaucoup plus simple à manger. Le vrai poisson, tu dois enlever les arêtes une par une. Oui, c'est Ah, aliment chiant à manger. Le poisson. Le poisson. Le poisson, on confirme. Un autre exemple peut-être ici, oui, non. Moi, c'est si un aliment, des fois la viande qui est hyper, qui est pas tendre quoi. Et du coup, la t'es là en train de semelle. mastiquer là. Ouais. Déjà, tu passes 5 pendant minutes à 10 couper heures. ton truc avec ton couteau à bourron. C'est ça. Aliment chiant à manger. C'est ce genre de truc. Je confirme. En plus, après, quand tu mastiques trop, ça te fait une boule de viande là que t'arrives pas à avaler là. Ah. Eh ben, vous savez quoi pour ce soir? Hop, ça sera des pâtes.
pâtes. Oui, Ouais, parfait. tout le monde. Parfait. Tout le monde sait comment on mange des pâtes. Bah oui. Voilà. Pas de jambon et y a pas de soucis. Et basta. Avec du beurre et du gruyère. Et de la bolognaise. Ah ouais. Et dans le well dans la Et du pesto. Et du pesto. Ah, bolognaise pesto. Ouais, c'est chaud quand même. Ouais, mais Chargé, ouais. Allez, donc c'est sur ces belles paroles qu'on va repartir. Si vous voulez retrouver toutes les infos dont on a parlé tout simplement ce soir, on a parlé de la voiture de Renault par exemple, qui lance un concept de voiture qui fait du 1 litre au 100. On a parlé du mec qui drague une nana avec de l'acné puissant. Et on a le résultat. On a le mec qui fait un test d'iPhone 6 un petit peu particulier. Là, faut aller voir la vidéo, je vous en ai pas plus parlé que ça. Sur la page Facebook de Futur Radio. Exactement, sur la page Facebook et sur le site tout simplement, futurradio.com. .fr marche aussi. D'accord. Voilà. .com.fr si .net, vous voulez. non, ça... Allez, Non, pas .net. .org. Et donc aussi un papa qui a gagné au loto, ça on en parlait en début d'émission, et qui l'annonce à ses fils, et en fait il annonce petit à petit et il joue avec les nerfs de ses fils, et ça c'est très drôle. Vous pouvez aller voir tout ça, je l'ai partagé sur le Facebook de Futur Radio, facebook.com/Futur Radio. C'est la même page évidemment pour la liker si vous voulez liker Futur Radio. Pour nous suivre. Pour nous suivre, voilà, pour suivre toutes nos actus, on poste des messages régulièrement sur le Facebook de Futur Radio. Demain soir à 19h, c'est Loving Club avec Julie qui sera là. Et puis du lundi au jeudi, vous retrouvez l'Happy Hours de 19h à 21h. Et ça c'est cool aussi. Voilà, c'est nous, on revient dès vendredi prochain. Voilà, et rappelons quand même que cette semaine qui vient de passer, là, il y a eu un iPhone 6 de gagné. Ouais. Waouh. Et ça, c'était l'événement Futur Radio. Incroyable. Ah oui. Du jamais vu. Jamais vu. Ah, jamais. Non, jamais. Nulle part ailleurs. Voilà, donc nous, on va rentrer se coucher. Nous sommes des chacals, donc il faut bien aller faire dodo. Ouais. Ah oui. Ça. Voilà, et puis on va revenir vendredi prochain. Et surtout, n'oubliez pas, N'oubliez jamais. jamais au grand jamais, Si jamais vous oubliez, on vous punit. Allez. si jamais vous oubliez, vous aurez le droit à ce coup de fouet. Ah, ce coup de fouet. Ah, même mettez-le partout. Faites-le tatouer sur l'oreille du chien même. Allez-y. Voilà, ce coup de fouet, attention. Oui. Ah bah oui, tu l'as pas dit. Bah ouais, j'ai oublié. En même temps, j'ai pas commencé. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas, Futur Radio, c'est un univers de son en fusion. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Futur Radio. Préparez-vous au pire. Futur Radio. Un univers de son en fusion. Vous entrez dans une heure de hit sur Futur Radio. Futur Radio.